Damn, Richie. Damn, Richie. Bien le bonsoir à tous. Et bonsoir. Ouais, Comment ça va? Salut tout le monde. Tranquille. salut tout le monde, on est là, on va passer encore une très bonne soirée. On Comme- attaque le vif du comme sujet d'habitude. là. Ah mais Alors- on est là pour ça. Oui, alors déjà, petite excuse déjà de mon côté, vu que c'est moi qui tiens le stream ce soir. J'ai eu quelques soucis techniques, donc qui ont un peu forcé ce retard, avec toutes mes plus plates excuses, et malheureusement, vous pourrez pas me voir, parce que c'est la caméra qui a tout fait bugger. Donc voilà. Donc c'est voilà, ce sont les aléas du direct, mais bon, on voit au moins Yvan. Il y a au moins Yvan qui est là pour assurer une présence physique. Que moi, putain. Il y a que moi. les Ouais, gars. et voilà, c'est notre taulier du soir. Et on est, en parlant de taulier d'ailleurs, nous avons Rod et Damas qui nous font le plaisir de leur présence pour ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Salut, bonsoir. Oh là là, ah, les voix suaves, putain. Voilà, toi c'est tout ce que tu sais dire. Toi. Tu commences déjà avec ton terrain de séduction, Ah, alors qu'on est là. quoi bah quoi, attends. On sait bien Non, mais que t'es la voix suave du PAF podcastique. Non, mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression d'être radio sexe. Tu vois, je suis tout seul devant ma caméra. J'ai 3 voix suaves. Nickel. D'ailleurs, en parlant de ça, Yvan, on te demande déjà ton slip, hein, là. Ouais, c'est. Ça commence c'est déjà vite. Hein. des nuances gros pis, c'est normal. Ça commence bien vite. Hein. Ça commence très vite. Les gens posent déjà leurs conditions. Et en parlant de... Bon, déjà, et en parlant de conditions, le hit, franchement, les gars, ils ont posé rapidement leur... si vous voyez ce que je veux dire, sur la table pour attraper les rouges-gorges, là. Ah oui, toi tu vas attaquer direct là dans les débriefs. Là, y a même pas de transition, rien du tout là. Oh, écoutez, c'est toi qui commences déjà à parler tout de suite de voix suave et consorts, là. Mais non, mais je vois que t'es chaud. Bah, si tu veux, on fonce directement sur le hit versus Hawks. Bon, bah voilà, bah Trae Young parler de Trae Young est une arnaque, est une fraude. Salut. Oh, ça commence déjà à attaquer, monsieur Trae. 1 sur 11, c'est ça 12. 1 sur 12. Ah, j'en avais oublié un. Bastien J'ai dû- Trash Talk en susu. Du Ah coup, ouais, bah là, c'est même plus de la sueur. Là, ça sue dans l'arrêt là. Mais... 8 Ah, ça a points, été- 6 rebonds, 4 assists. Ah ouais, putain. Et 6 Ah, ça a pertes été- de balles. Wow. Quel est ton... Bah tiens, Yvan, on va commencer par toi. Quel est ton ressenti sur ce premier match de la soirée d'hier? moi qui aime la défense,
j'ai été servi, honnêtement. Le Heat, enfin, j'ai eu l'impression que le Heat c'était un chat et du coup les Hawks étaient un tout petit oisillon et ils se sont fait bouffer quoi. Euh, J'ai essayé de mettre une métaphore, hein. Mais non, vraiment, le match, honnêtement, à un moment donné, concrètement, j'ai lâché. Parce que je me suis dit, enfin, ils arrivaient à rien. Enfin, les Hawks, ils essayaient de faire quelque chose, le Heat les contrait. Les Hawks essayaient de faire un petit pick and roll, impossible, ils se faisaient intercepter la balle. Enfin, tout le long du match, les Hawks, même si Nick McMillan il a essayé de mettre des systèmes en place ou autre, etc., l'absence de Clint Capella, c'est ressenti, Oui. mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais, Enfin, moi, ouais. Vraiment. j'ai rarement vu Trae Young en mode mais à qui je dois la donner, quoi. C'est en mode Bah, à côté, t'as DeAndre Hunter qui a tenté un minimum de faire combler l'absence de Capella. Bon, il termine quand même à 14 points, ce qui est pas dégueu en 34 minutes, mais bon, c'était clairement pas suffisant. Au Congo, Le Congo qui a joué pivot, hein. Ouais. C'est ce qu'ils mettent sur la C'est ça. fiche, C'est ça. C'est le ça, Congo. c'est qui a ça. joué pivot, bon, lui, il a Donc, été c'est plus pas ou un pivot, moins, hein. Ouais. plus ou moins transparent, ouais, pour le coup. Je sais pas, toi, Bah oui. Rod, c'est quoi, toi, ton ressenti sur ce match? Bah non, bah encore une fois, de toute façon, est-ce que c'est surprenant? Le hit, on le sait que défensivement, le potentiel est monstrueux. On a dans le 5 majeur, pour moi, 4 joueurs, c'est des... Alors peut-être j'abuse, mais pour moi, c'est des elite defense. Butler, Lowry, Adebayo, Tucker. Hmm. Tout est dit, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, là... Donc si cette équipe joue sérieusement, défensivement, elle peut être, mais contre toutes les équipes, hein. Elle peut avoir une shot toutes les équipes, hein, en Ouais, défense. carrément. Bah, c'est vrai que défensivement parlant, en plus, c'est ce qui est fort sur lui, c'est que déjà défensivement parlant, c'est hyper fort. Enfin, ils ont clairement mis le ton pour ce début de campagne. Bah, c'était un peu ce qu'on avait déjà prédit hier. De toute façon, pour le Heat, ce qu'il fallait absolument, c'était qu'ils représentent leur place de numéro 1 à l'Est, ce qu'ils ont très bien fait, et que de toute façon, un match du Heat sans défense, c'est pas un match du Heat. Et là, on n'a pas eu meilleure traduction que ça. Très bien mené par un Jimmy Butler qui a été très sobre, qui a très peu forcé. Et Et un Duncan Robinson qui a Oh là mis là 9 là. sur 10, 8 sur 9 à 3 points. Ça, Voilà, en 22 minutes, voilà, Klay Thompson. est-ce que ça, c'est pas un record en termes de réussite sur les playoffs, ça? Je crois déjà qu'on est sur un record par rapport au hit. Ça, c'est déjà mentionné déjà. Oui, c'est un record en playoff même. Nouveau record en playoff. Non, c'est son nouveau record en playoff personnel déjà. 8 sur 9 à 3 points. Mais je crois qu'en playoff, ça n'a pas été précisé. Et je sais que c'est déjà... De 10 shoots, 9 sur 10, c'est ça? C'est la ouais, question. c'était ça. Et donc Ouais, 8 sur 9 à 3 points. Et donc Oui, 8 sur enfin, 9 à 3 points. moi, c'est surtout, ouais, surtout à 8 3 sur points. 9 Ouais. à 3 points. Oui, c'est pas 8 Ah. sur 9 à la Rudy Gobert dans l'arceau, quoi. Non. Oula, Et- tout de Commence suite. pas. Alors, non, j'ai rien contre Rudy, loin de là, voilà, mais c'est pas pareil. Voilà, faut Commence on pas, va à- mettre l'église au milieu du village. commence pas à parler de sujets qui fâchent, s'il te plaît. On peut Oui, parler ça, de Donovan Mitchell. on verra ça plus tard. On verra Moi, ça si plus je peux tard. si je peux me permettre de rajouter un point par rapport aux Hawks, c'est surtout au shoot, quoi. 29 sur 75, c'est concrètement, c'est épouvantable. Offensivement parlant, les Hawks ont été d'une médiocrité absolue parce que il y a eu le boa constructeur du Heat qui a été étouffant, surtout sur les 3 premiers cartons parce que bon, le 4e, on laisse un petit peu souffler. Il y avait même à un moment, il y avait même plus 30. Et quand vous regardez les différentiels plus-minus plus-minus de la rencontre, pardon, t'as Okongu dont vous parlez qui est à moins 29, qui a fait 21 minutes et tu trouves au moins de faire moins 29. C'est concrètement, c'est vivement le retour de Clint Capella, quoi. On n'a rien contre Okongu, mais ça prouve clairement que les Hawks ne sont pas au niveau. Et là où on peut même rajouter un point par rapport à cette équipe qui a clairement montré son irrégularité durant toute la saison régulière, ils se sont rattrapés sur le mois de mars parce qu'il y a eu l'effet d'urgence de se qualifier pour les playoffs, mais une fois que tu arrives en playoffs, il faut mettre un autre niveau de dimension, de concentration, où la moindre erreur a été punie, et là on a vu toutes les largesses des Hawks au cours de cette première rencontre. Bon, moi,
Je compte sur Nate McMillan de pouvoir remettre son équipe à plomb, notamment au niveau technique et même aussi au niveau de l'engagement physique surtout, parce que l'état d'esprit du côté du Heat, ils sont clairement là. Mais est-ce que les Hawks vont maintenant se remettre à jour pour affronter justement ces Floridiens? J'en doute beaucoup. Donc moi, je reste sur ma position par rapport à un 4-1. C'est même pas est-ce qu'ils vont se remettre à jour, est-ce qu'ils ont le talent pour sortir ce hit-là? Bah, ils l'ont le talent, mais est-ce qu'ils ont les armes, surtout quand s'il n'y a pas Capella, quoi. Non. Bah, Non. Mais après, si on peut mentionner ça avant de laisser la parole à Marvin, c'est que tu as aussi sur le banc, mais tu as aussi beaucoup de mecs qui sont passés au travers. Bogdanovic, 0 sur 8. 0 sur 8. 0 0 sur 8 ouais. aussi. Et quand Bogdanovic, tu lui as donné un gros contrat, donc c'est un joueur majeur de ton équipe qui sort du banc pour amener de l'énergie, passe lui aussi au travers, ben, c'est surtout les mecs. Est-ce qu'il faut déjà qu'ils se mettent au niveau de l'état d'esprit, quoi? Parce que... C'est surtout ça, et surtout de te dire que finalement, ton meilleur joueur, n'empêche, c'est un quasi-retraité, c'est Danilo Gallinari. Aïe, aïe, aïe. C'est 14 pas points, Galino. ouais, dans 17 points. Ouais. Ouais, 17 points. Ouais, 17 points pour... il fait un bon match. Hein. Oui, il fait un bon match. 5 sur 12, oui. Quand on connaît aussi ses limites défensives, c'est pas lui qu'on va observer en premier, mais Gallinari, tu comptes sur lui pour du scoring. C'est Et ça. quand tu mets 17 points en 29 minutes, c'est tout à fait raisonnable, c'est vrai. Mais Ils ont n'empêche- enregistré le retour de John Collins aussi. Ça aussi, c'est Ouais. important. Ouais, c'est important. Oui. Bon, Bon, je pense quand même. Hein. 10 points, 4 rebonds, mais je pense quand même que son temps de jeu va augmenter et il pèsera un peu plus, quoi. Bah, Bah, tu sentais qu'il Vas-y, était Vlad. timide. Tu sentais qu'il était clairement timide sur ce match. Bon, il a pris, je crois, deux ou trois shoots à longue distance, un petit peu, mais C'est bon, ça, après, c'est voilà, ça. sans plus d'impact que ça, en fait, au final. Ah si, j'ai un point positif. Kevin Knox, 10 points en 5 minutes. On se demande bien à quel moment, tiens. X. Voilà, c'est le seul point C'est pas positif que pas j'ai pendant le relevé. garbage time, non? C'est ça. Oui, mais bon, voilà, c'est 10 points quand même, voilà. C'est 10 points dans une carrière, c'est vrai. Carrément. Mais bon, Ouais, Chelsea qui joue un petit peu aussi, bon. on tape pas mal quand même là sur les Hawks. Moi, je tiens quand même à mettre un point d'honneur sur une nouvelle fois sur le match du Heat, hein, parce que c'est Bien quand sûr. même Une un masterclass. match parfait qu'ils font, oui. C'est parfait. Et encore, qui peut même être encore perfectionné, Vlad. Parce que t'as Tyler Hero qui passe au travers au cours de cette rencontre avec son 3 sur 11 et 5 ballons perdus. Ah, il avait Ça bien veut dire commencé. Kylori aussi, hein. Kylori Ouais, aussi. ouais. Ouais, même. Mais Kylori est dans la retenue. Il a été discret, en fait. Voilà, Non, c'est il est ça. dans la retenue. Il est dans la Même pas- retenue. Qui a pas trop pesé, en tout cas, offensivement, 6 points. Ouais, bah, à la passe, il a été présent à la passe, Kylori, il est dans son rôle. Mais c'est Tyler Hero qui passe un petit peu au travers avec 5 ballons perdus quand tu sors du banc. Et quand tu connais l'énergie qu'il a eu durant toute la saison, ça veut dire que le Heat a encore de l'espace pour être performant. C'est ça. Quand on connaît le poids de Hero offensivement, de Tyler Hero, bah, tu te dis qu'il y a encore de l'espace pour que le Heat puisse faire mal, quoi. Et donc, ouf. Et par rapport à ça, est-ce que ce serait pas aussi un message envoyé par notre ami Duncan Robinson un peu à Eric Spoelstra disant bon, t'es bien mignon avec ton Max Strauss là, mais est-ce que Bien ça sûr. mériterait pas que je revienne dans le 5 aussi? Bien sûr. Il y a un coup de presse qui a été mis de la part de Spoelstra et à mon avis aussi de Pat Riley, parce que Pat Riley lui a donné un bon billet l'été dernier à Duncan Robinson, si vous vous souvenez bien. Je crois que c'est 90 millions de dollars qu'il lui a donné un truc comme ça, je crois, hein, un truc comme ça. Donc il y a un bon billet qui est sorti, donc monsieur, il faut être au niveau, quoi. Donc quand tu le remets sur le banc, ça pique à l'orgueil. Et là, Duncan Robinson, ça fait une performance où lui-même il a dit, j'avais l'impression de ne jamais rater. Et, Après, comme on nous dit dans le chat, tu vois, genre Duncan Robinson ne shootera pas toujours Oui. autant avec autant de réussite, donc Oui. oui, Et moi, mais j'ai là, une ça- question. compris, c'est parfait hein, en soi. J'ai une question, quid de Victor Oladipo? Mhm. compliqué. hein. Oladipo. Ah oui, Bah, il c'est a vrai. mis 40 points sur le dernier match quand même. Il a oublié qu'il jouait à 8, Victor. Non, mais est-ce qu'il pourrait pas avoir un petit temps de jeu quand même? Je sais pas, on parle quand même d'un joueur qui a été MIP. Bon, ok, c'est plus All-Star, Oladipo même. MIP. Oui, All-Star, bien sûr, son année MIP. Mais quand même, quoi, je pense que il mériterait d'avoir un petit peu de temps de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est compliqué pour vous? Pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'il revient très tard dans la saison.
Encore s'il Mm. avait eu au moins une petite dizaine ou quinzaine de matchs en plus, je pense qu'il aurait eu sa place dans la rotation. Mais pour moi, et Eric Spoelstra, pour moi, il a fixé depuis longtemps sa rotation et je pense pas qu'il veuille particulièrement la changer. Donc on verra pas Oladipo. Je D'accord. pense pas. Alors peut-être sur des temps, je sais S'il y pas. a une blessure de Giro et tout, peut-être, voilà, on Peut-être, va ouais. pas souhaiter, mais s'il y a une blessure, oui, il pourrait peut-être éventuellement rentrer. Mais- Il y a Laurent de Oui, KingsFR qui dit qu'il a joué dans Mask Singer. Ah oui, oui, exact. Il a joué. Et moi, je Non, valide le jeu de mots de Enzo. Hein. Oladipo out. C'est pas oui, mal. c'est plus ou moins ça. Je Mais bon, valide. moi, je le Moi, je vois valide. pas revenir dans la rotation en tout cas. Non, non, mais en tout cas, il n'est pas en priorité, mais on sait que ça veut dire aussi que le Heat est armé au niveau du banc Oui. pour pouvoir faire face à quelconque stratégie défensive qu'elle va affronter durant ses playoffs. Et bien sûr, c'est toujours bon d'avoir Oladipo dans son effectif. Même un moindri, il peut te faire un coup de chaud. Hein. On connaît Oladipo et son premier pas. Il peut aussi créer des fautes, il peut créer pour les autres. Mm. Donc, c'est toujours ça, et surtout en termes de variété offensive que détient le Heat, quoi. Parce que sur le banc, t'as Tyler Hero qui peut shooter à 3 points, qui peut pénétrer, qui peut faire la passe. T'as Oladipo aussi sur ce point d'autres autres points majeurs qui sortent du banc. Et le Heat, ils sont vraiment armés, les mecs. Ils Ah, sont mais vraiment il faut les armés. prendre sérieux pour. N'ayons pas peur des mots. Moi, j'ai pas peur des mots. Ouais, peut-être. J'ai envie de dire pour le titre, hein, Futur contender. Mhm. ils peuvent très bien. Alors peut-être pas en archi favori. Et encore que moi, je pense que la défense du Heat, le potentiel défensif, ils peuvent one-shot tout le monde. Oui. Voilà. Après, on verra. Déjà, faut sortir de l'Est. Ça va être un sacré combat entre les Bucks, les Sixers, les Nets, bon, les Celtics. Ok, On va oui. pas, on va pas tous les citer, hein, mais bon, vous les connaissez. Du coup, c'est une très bonne transition pour passer. Ouais, ouais, Très bonne passe D. ouais, je l'ai Bien fait vu. exprès. Hein. Bien vu, ça fera toujours plus de passes D que Donovan Mitchell à Gobert. Oh Et moi, vous savez, j'ai relevé, à un moment donné, ils ont fait un 1-2, Gobert et Mitchell, sur une remise. Si, j'ai fait, ah tiens, Mitchell a fait une passe et Gobert lui a remis, c'était sur une remise en jeu. Voilà. je vois vous voyez, très cher auditeur, je vois que ça démange les membres de l'équipe TBA de traiter le bif entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Croyez-nous, on va s'en occuper. Oui. Ouais, j'en peux plus de Mitchell. Hein. Bon, passons, messieurs, c'est pas le sujet. Ah, c'est pas le sujet, on repasse. Bon. On repasse. On va faire un jugement de Mitchell. Mais ouais, bon, on va passer. Alors, là, ce match de Brooklyn versus Boston. Est-ce que pour vous, Sûr. on avait posé la Incroyable. question hier soir, est-ce qu'on n'a pas assisté tout simplement, pour le moment, au meilleur match de la saison? Ah oui. Des playoffs, oui, de la saison, il faut se. C'est vrai qu'en termes d'intensité, c'était incroyable. Moi, j'ai vu Boston au début, des morts de faim. Et ce qui est incroyable, c'est que pourtant, les Nets, on pensait qu'ils étaient à la rue, et au final, ils sont revenus dans le match, et ils ont toujours été au contact. Voilà, moi, j'avais cette impression que Boston dominait. Quand je regardais le score, il y avait que 1 ou 2 points. Donc, Bah, ce qui est plus ou moins paradoxal, oui, c'est que, tu l'as très bien résumé, c'est que on avait clairement l'impression que Boston surnageait. T'avais l'impression qu'ils étaient dans un autre monde sur ce match, parce qu'en effet, défensivement, ça a été d'une intensité très impressionnante. KD, il a passé un sale quart d'heure. Hein. Oui, il a clairement passé alors, je vais pas dire un mauvais match, mais vraiment un match en demi-teinte. Surtout le début. Ouais, Après, surtout, ça a été un peu voilà, mieux. c'est ça. Après, il a été un peu plus en rythme. Mais en effet, après, à côté, en fait, j'allais dire New Jersey, Brooklyn a clairement en fait a vraiment survécu sur ces temps forts, en fait. Et c'est là qu'ils ont été, Bien sûr. c'est là que ça a été très très fort. Bien sûr, bien sûr. Marvin? Le talent d'un joueur. Ouais. Bah, en fait, au début, genre jusqu'à la mi-temps, je pouvais pas dire enfin, c'était tellement intensif, enfin, au niveau de la défense avec les Celtics, que je me suis dit à un moment donné, ils vont lâcher prise, et les Nets, tellement qu'ils sont forts offensivement, vont dérouler, tu vois. Et en fin de compte, troisième quart-temps, Hmm.
Boston commence à prendre le lead petit à petit, plus 5, plus 10, voire plus 15 à un moment donné, si je me souviens bien. Ils font un vrai run Plus dans le 15. troisième. Hein. Mais ils Ouais. reviennent, les Ouais, Nets. plus, Hein. 15, plus 15 ouais, pour les Et Celtics. après, ça se réinverse de l'autre Ils côté, viennent, tu vois, ouais. genre Kerry prend les choses en main, il met des shoots, KD pareil, même Dragic, hein, Dragic Oui, Dragic, Dragic, il sort oui, très bien joué, du banc. hein. Dragic, très, c'est très très bien bien sorti, oui. Ouais, il fait D'accord. 14 points en sortant du banc. 14 points, c'est beaucoup, hein, donc vraiment. Et, Ouais, c'est sûr, et ouais. après, bon, bah, on va pas parler de cette magnification que là j'ai actuellement devant moi. Avec Ah. en version justement, je suis au bord du terrain parce que j'ai trouvé cette magnifique vidéo d'un spectateur et tu Ah vois oui. que la défense est ficelée du début jusqu'à la fin par Boston et la défense des Nets, tu vois il y en a, enfin, sur l'action, il y en a 3 qui sont bien placés. Enfin, pour avoir joué un peu au basket, il y en a 3 qui sont bien placés. Il y en a un qui est à la rue complètement. Et c'est Johnson, si je me souviens bien. Brown, je sais plus. Numéro 1 des Nets. Je crois que c'est Brown, je crois. Ah, c'est Brown. Brown, celui qui a Brown. parlé justement sur Boston. Hein. Bah oui, Voilà. bah oui. Et qui essaye de trap, c'est Smart quel ballon? C'est Smart Non. qui fait, Ouais, c'est qui fait la Non, feinte. non, Ouais. non, du coup, il fait prise à 2 sur Jalen Brown, et là, il se replace trop mal, il n'y a pas de communication avec Clarkson, Smart qui fait la feinte, et après, on connaît le reste. Hein. T'as les deux qui volent. Ouais. Et après, D'ailleurs, la petite feinte passe. de Smart, quoi. J'ai l'impression que c'était la feinte de ma grand-mère, quoi. Mais je trouve, Moi, je trouve que derrière, en dernière boucle, on va dire de rattrapage, Kyrie aussi a mal joué le coup. Parce que tu vois Jason Tatum qui passe. Je sais pas, tu sais que de toute façon, il va terminer. On connaît la capacité de Tatum de terminer. Alors après, c'est facile à dire avec du recul, mais moi j'aurais joué clairement le passage en force. Vu comment il a foncé tout droit avant de recevoir le ballon, moi je me serais avancé et j'aurais tenté de jouer la charge. Ah, mais, mais tu vois ce que tu viens de dire? Ah, peut-être, vas-y, Marvin, vas-y. Juste C'est un ton truc, avis, vas-y. je pensais réellement qu'il allait la faire dans le corner D'accord. à Derrick White. J'étais persuadé qu'il allait la faire dans le corner. Mais en fait, il était mais- ouvert tout seul. Mais en fait, tu vois, faire ce passage de force sur Derrick White aurait été plus, selon moi, crédible que sur le jeu sans ballon de Jason Tatum qui échappe au marquage de Kevin Durant sur l'action. Mhm. Et quand il fait la feinte, même si, à mon avis, Kyrie Irving tente le passage en force, je pense que c'est trop tard pour qu'il ait les 2 pieds au sol pour envisager le passage en force et ça aurait sans doute créé un blocking foul parce que vu la position et que la vitesse qu'avait Tatum, je pense qu'automatiquement il y aurait eu faute. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut retenir du côté des Celtics, c'est que au début de saison, on les voyait avec un très faible jeu collectif, tu avais beaucoup d'isolation. Sur cette action-là aussi importante, aussi cruciale, qui demande de la maîtrise émotionnelle, les Celtics ont attendu le bon shoot nécessaire. Franchement, Marcus Smart m'a vraiment impressionné par son initiative en ne shootant pas parce que tu as Jalen Brown déjà de 1 qui fait une très belle passe en extérieur, tu as la feinte de corps et surtout tu as le jeu sans ballon de Jason Tatum. L'action, elle est magnifique. Franchement, mais même le speed, tenter le speed. Ils ont rien vu, les Nets, hein, ils ont rien vu. Non, mais il n'y a rien à dire. Ce match C'est incroyable. a été. là. Ce match, franchement, est d'une qualité. L'intensité défensive, comme vous l'avez bien dit, le nombre de ballons perdus qu'ont eu les Nets en première mi-temps, et ils ont du mérite d'être à, je crois que c'est plus 1 ou peut-être 0-0, je crois, à la mi-temps, je crois, entre les deux équipes. Hein. Il y a 0, ouais, il y a 53. Non, 61, c'est pas Ben voilà, donc 0-0. Ils ont du mérite C'est ça, mais je suis pas sûr. d'arriver à égalité ou soit d'être proche. Et après, t'as le choc à Irving qui moi, j'aimerais que c'est possible qu'on s'attarde un petit peu par rapport à ça. Ah bah oui, mais il est incroyable, Kyrie. Parce qu'il est clairement dans une situation de conflit interne avec le public de Boston. 61-61. Ah bah oui. 61. Vlad, toi, tu voulais dire? Oui, c'est ça. C'est génial. Moi je kiffe. Enfin, pourtant, bon, tu sais très bien, Damas, que je suis pas le premier fan, notamment du comportement de Kyrie Irving hors du terrain. Mais bien sûr. Alors, ça n'excuse pas tout, mais moi je suis content qu'il joue le rôle du vilain comme ça. Moi j'adore. Enfin, ce qu'il a fait hier, alors, parce qu'en plus à côté il y a vraiment la performance qui va avec, c'est que là il est clairement dans un rôle, je sais pas, il est dans un rôle de Pat Beverley mais avec du talent. Exact. mais le pire c'est qu'il aime ça. Il aime ça. Il aime ce genre de talent, il aime. Mais parce qu'il a mis des shoots exceptionnels quand même hier. Hein. Celui à 40 secondes. Celui à 40 en fin de match là,
Oui. Le ouais, gros ouais. 3 points. Il est Le incroyable gros celui-là. Il est exceptionnel. Je sais Ah plus, bah c'est oui. je sais plus c'est sur qui, c'est sur la tête de Marcus Smart ou de Jalen Brown. C'est smart. C'est Voilà. smart. Ouais. C'est sur Smart en plus, qui lutte même pour le titre de meilleur défenseur de la ligue, ce qui est aussi clairement mérité. Mais hier, Kyrie Irving, bon, on sait tous que le numéro 1 de cette équipe de Brooklyn, c'est Kevin Durant par rapport à sa stature, par rapport à ce qu'il est dans la ligue, bien entendu. Mais Kyrie Irving, hier, a été beaucoup plus qu'un lieutenant au niveau des performances. Si les Nets durent autant dans cette rencontre en termes de scoring, donc c'est grâce à Kyrie Irving pendant bon nombre de la partie. Hein. Il fait un énorme match. Exceptionnel. Après, ce qu'il faut pas oublier, on revient au tout début, c'est les 18 fautes, enfin les 18 lancers francs, truc Mm. du genre. Ouais, beaucoup de fautes. Au début, là, c'est où c'était haché. Ah oui, énormément. À chaque fois. Mais ça m'a pas dérangé parce que j'étais tellement dans le match. Généralement, j'aime pas quand il y a beaucoup de lancers francs, mais là, ça m'a pas dérangé parce que j'étais Oui. dans le match et il y avait tellement une intensité de fou. C'est ça. C'était pas des vieilles fautes sifflées avec un petit contact. Non, c'était. Voilà quoi. Vas-y Vlad, excuse-moi. Bah, tu retrouves clairement un vrai match de l'Est, quoi. Ouais. Et les arbitres, et si vous regardez bien depuis le début de ces playoffs, les arbitres laissent plus jouer comme convenu. Lorsqu'on arrive mi-avril, il y a moins de fautes qu'on siffle à la con, il y a plus en plus de contacts physiques. Hier, Grant Williams, il est quand même rentré pas mal dans l'art avec Kevin Durant en duel. Oui. Kevin Durant, on l'a quand même bien Ah, mais secoué. il était surpris qu'il ait dû en début de match de ne pas avoir les sifflets. Hein. On le voyait Ouais. et tout, il s'arrêtait de jouer et tout, il était un peu agacé quoi. Bah, bien sûr. J'imagine Bien même pas sûr. s'il y avait eu Harden. Mais bien sûr. Donc, On le moi, perd. bah alors, je pense que ça peut être intéressant. Alors, ce qui est pertinent, oui, perdu. Alors, ce qui est intéressant pour cette confrontation, c'est que les Celtics ont bouffé, mais littéralement, les Nets au rebond. Il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo sur ce point qui est très important dans une série. 43-29 au niveau du rebond, c'est colossal. Et pourtant, ils ont. Il est où en des Drummond 4 rebonds. Il a pris 4 rebonds. Le Non, gars, c'est- il a été meilleur rebondeur de l'année pendant je sais pas combien d'années et tout. Et il a pris 4 rebonds. C'est toujours pareil avec Drummond. par- Quand il est en parlez playoff, bien. on le voit plus. Parlez bien du logo, s'il vous plaît. Ah, c'est le logo. Mais ouais. J'ai pas fait gaffe. Ah oui, bah si, oui, bien sûr. attends. Oui, bah oui, c'est lui. Ah oui, Oui, quand il fait le stop et tout. Oui, elle est incroyable cette c'est ça. image, bien sûr. Sur le terrain du 8, Oui. tout à fait. Oui, bien Non, sûr. mais tu as. Non, ben voilà, c'est une donnée qui est quand même intéressante à prendre en considération pour la suite de la série. Mais par contre, côté Celtics, là où je peux, par contre, émettre certains doutes pour l'avenir, ben, ça va être la condition physique, quoi. Parce que à la fin, j'ai fait 41 minutes. Quand vous regardez le banc, c'est clairement White et Grant Williams qui sont la rotation majeure. Il faut que du côté des Celtics, qu'il y ait autre chose, quoi. Richards, il a joué que 8 minutes. Donc, ouais, c'est ça. De toute façon, après, derrière, t'as quoi? T'as Cornet, Stokas. Il n'y a personne après. C'est triste. Ah, il n'y a personne. Surtout que chez les Nets, là, il va y avoir un renfort de poids. Hmm. Oui, Ouais, qui va arriver. Simons revient. Simons revient vraiment. Bah, je pense pas. Ah, Moi, c'est j'avais Dans entendu, le thème 4. j'avais entendu qu'il revenait, non Mec. Pas tout de suite, mais dans la série. Il est censé revenir dans la série, mais moi, j'y crois pas une seconde. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas Ah, pour moi, c'est de l'intox total. Ouais. Je sais pas. Pour le. Comment ça s'appelle? Pour les. Apparemment, mettre c'est en- Game en 3, doute. Game 4, c'est ce qu'ils disent là. Ouais, d'un seul coup, Pépère, il va mieux. Et même, attends, quand tu. Enfin, il a pas joué depuis le mois de juin. Bah oui. Mais à un moment donné, enfin, on a tous fait du sport Mm. plus ou moins à haut niveau. On sait très bien que quand tu joues pas pendant un an et tu reprends. Bah, Ah, c'est vrai que ça ça fait fait mal, un quoi. an. et surtout qu'à côté, le gars n'a pas joué un match avec les Nets, donc à cette heure-ci, il est pas du tout intégré dans les systèmes, les rotations, etc. Enfin, Ah non, pas du tout, pas du tout. pour moi, Surtout l'intégrer sur la série, pour moi, c'est du suicide. Hein. Mais Ouais, par en contre, tout cas, c'est- Surtout qu'il serait meneur, donc ce serait lui d'organiser le jeu, il connaît pas les systèmes. Ouais, c'est vrai que ça serait un gros problème. Bon, peut-être Bon, qu'il les après- observe. Mais... Après, avec Simon, mais- c'est simple, hein, il fait sa première passe et après, tu le vois plus dans le système. Oui, voilà, il fait un écran. Il fait un aller chercher le écran. rebond. Il va aller chercher le rebond. Voilà, il va chercher le rebond, ce qui est toujours très intéressant. Arrêtez de vous moquer, purée, mais c'est pas possible. J'ai l'impression Voilà, qu'il n'y a voilà. pas des grands fans de Ben Simmons ici. Moi, alors que moi, Non. je l'aime bien ce Moi, joueur. je le trouve très bon, Simmons. Après, Ah, je trouve oui. qu'il a pas progressé depuis son année, Bah, c'est son ça. année rookie, c'est dommage. C'est ça, c'est que. Son année rookie est très bonne.
Oui, bah t'as l'impression, oui, bah qu'il est toujours à son année rookie, quoi. De toute façon, c'est un peu le running gag, hein, où il apparaît toujours dans les, Tant qu'il dans aura les pas de listes pour le shoot, trophée de rookie de l'année, quoi. Tant qu'il aura pas de shoot, de toute façon, il sera forcément pénalisé. Hein, Alors c'est un très bon défenseur en plus, le mec est un très Ça, par bon contre, oui. passeur. Bah là, justement, sur l'aspect défensif, Ah. il peut. Vous Ah, il voyez, peut là, vraiment emmerder Tatum. Hein. Il peut emmerder Et- Tatum. Hein. Ah bah Il y a oui, la c'est pas chasuble Kyrie qui Irving dit- qui va le faire. Hein. il y a la chasuble qui dit tu peux le faire jouer poste 4 pour l'apport défensif et laisser le ballon à Kyrie et KD en attaque. Ouais, mais le problème, c'est que si tu le Oui. fais jouer poste 4, le souci, c'est qu'il a aucun move au poste. Et même le spacing, hein, en Ah soi. oui. Moi, Ah, il est inutile. en, en attaque, spacing, il est inutile. en attaque, il est stérile. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Ah, c'est une plaie, le mec. Bon, C'est une sinon, véritable je pense que- Voilà, ça va, vous êtes dur, c'est pas André Robertson. Bah, quand même. Hein. André, ah oui, non, c'est pas mal. Il y a bagarre. Hein. Non, il est meilleur parce que il sait faire des passes D. Il sait faire des passes D, André Robertson. Ouais, bah André Robertson, Et, d'ailleurs, qui a complètement disparu, lui. Hein. Il a été blessé 1 an, le coucou, là. Mais c'est plus d'1 an, c'est 2 ans, là. Et je- Ouais, 2 ans, qu'est-ce que je raconte moi. Mais je vous trouve dur offensivement parce que Ben Simmons, là, je regarde ses stats. Bon, ok, il a pas de shoot, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il marque des points quand même. Voilà, je le vois. C'est pour ça que quand vous dites il apporterait rien, il apporterait un petit peu. Mais Je grossis le trait, mais bon, moi je trouve qu'on surcote énormément sa capacité offensive, en fait. Je Moi, dis c'est- pas que c'est un elite offense, mais que c'est pas non plus catastrophique. C'est pas pardon, voilà, je vais pas redire le nom, mais je vous trouve quand même. Le futur mari de Rachel Demita, au passage. C'est pas... Ils sont mariés, ça y est? Cochon. Oui, enfin, je crois qu'il l'a demandé. D'accord. Donc Du voilà, coup, c'était- C'était une On journée va de changer de ESPN, sujet, tu les vois. garçons. Ah mais voilà, si vous voulez, André Robertson, voilà, sa meilleure saison, c'est 6,6 points. Oui, non, mais bon. Laissons ça tranquille. Voilà, c'était pour Ouais. grossir le Pardon. C'est trait. la petite boutade. C'est la Parlons, boutade. parlons de Papy Orford. Ouais, Papy Orford qui, Papy. qui reprend des putains de hoop. Hein. putain, Bah mais- oui, parce que Ouais. dès qu'il voit du vert, il est bien lui. Hein. Voilà. Par contre, dès qu'il quitte le vert, ça va plus. Et surtout, c'est toujours un très bon passeur, un shooter à 3 points qui s'est davantage aguerri d'année en année. Et là, il a pris concrètement le rôle du poste 5 vu l'absence de Robert Williams. Et au travers de ça, tu t'aperçois que dans la peinture, encore une fois, bah, il a été solide. Maintenant, la vraie question, c'est combien de temps ça va durer avec cette intensité. Moi, je pense qu'il en est clairement capable vu l'expérience qu'il a dans la bouteille. Mm. Non, mais quand il ramène sa dizaine de points, c'est toujours bienvenu. Hein. Ah, et puis, ouais, il est. Oui, enfin, je- alors Ford, il a 20 points, 15 rebonds, quoi. C'est Ouais, je énorme. regardais, et par contre, il y a eu énormément de fautes qui ont été sifflées. Hein. Parce que tu Oui. regardes bien les 5 majeurs des Nets. Irving 4, 24, Durant 3, Bruce 26. Brown 5, Seth Curry 4, Drummond 4. Et tu regardes le roster, donc le 5 majeurs des 50 Celtics. fautes qui a été Pareil, sifflées. 4 pour Tatum, 3 pour Orford. En fait, ouais, c'est 4, 4, 4. Enfin, c'est... Non, c'est- Ah non, il y a eu 50 de la- fautes au total dans le match. Hein. Il y a eu de la cassure. Hein. Il y a eu de la cassure. Oui, Non. vas-y, Vlad. Par contre, je trouve que c'est là que notamment l'arbitrage a très bien fait son taf, c'est qu'en effet ils ont beaucoup sifflé en première mi-temps. Je pense que ça a été surtout pour cadrer un peu l'intensité du match, mais par contre sur le quatrième quart-temps ils ont beaucoup plus laissé jouer. Et moi, Je suis d'accord. j'ai trouvé ça trop bien justement. Ah, je suis d'accord. Ils ont voulu pénaliser dès le début pour calmer un petit peu la tension qui avait entre les deux équipes parce qu'on sait qu'il y a une animosité forcément négative, mais qui est là parce que c'est un duel déjà de la division Atlantique. Faut quand même le rappeler. T'as des games dans le game par rapport à des joueurs majeurs de la ligue avec Jason Tatum qui doit enfin s'affirmer face au poste 3-4 avec Kevin Durant. Et surtout, moi, la belle surprise du chef, c'est la participation de Marcus Smart qui a fait un énorme match hier. Offensivement parlant, je parle. Oui. Parce que 4 sur 9 à 3 points, c'était inattendu de la part des Celtics. Bon, faut pas forcément compter sur Smart parce que ce soit cohérent, que ce soit une constance, sur toute la lignée de la série. Mais voir ce 4 sur 9, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien aux Celtics, ce très beau pourcentage à 3 points. Alors que les fans de Celtics en début de saison, ils en voulaient plus. Hein. Ah, ils étaient fatigués, Oui. c'est vrai? Ils voulaient le transférer. hein. J'avais entendu ça, ouais, je sais pas. Ah, tu non, confirmes non. C'est les fans des Celtics voulaient pas perdre ni Brown ni Tatum. Tatum, Et bien la sûr. seule solution d'avoir un joueur en plus, c'était Smart. Mais
je sais que, enfin, pour avoir parlé énormément avec des fans des Celtics, les mecs ne voulaient pas lâcher les 3. C'est Et normal. le dernier recours était vraiment Smart, mais c'est. Moi, j'avais entendu qu'ils en avaient un peu marre de Smart en meneur, quoi. Oui, moi aussi, Ouais. c'était ce que j'avais entendu aussi un peu de mon côté. Ouais. Un tox. Ils en avaient marre. Un tox, un complot. Ils en avaient marre de Smart en tant que meneur. Ouais, enfin, c'est pas qu'ils en avaient forcément marre de Smart, mais ils voulaient un peu renouveler la cam, on va dire. Oui, parce qu'il a depuis 2013, je crois, le coucou. Hein, donc ça, c'est. Il a fait. C'est bien dommage hein, de vouloir dégager Smart. Hein. C'est quand même Mais là, l'un je des pense sens- qu'il est en train de mettre tout le monde d'accord, ça, c'est Ouais, clair. c'est ça. Ah. Même avant, tu vois, là on va me dire oui, tu parles de la culture de l'instant, etc. Et Smart toute la saison, même l'année dernière, Très fort. très très fort. Hein. Et moi, enfin, j'adore Rudy. Hein. Ah, tu le mets Deep Curry? Moi, je veux un arrière ou un meneur en tant que deep. Ah, bah, je veux Bridges, On est moi, marre de voir alors. des gros là. J'ai envie de voir un petit avoir un. Ah, bah, faut récompenser les Suns, alors je veux Bridges, hein. Ah, comme un défenseur de l'année. Ouais. Non, Smart, pour moi, je lui donnerai un Smart. Pour ma part, je donnerai un Smart ou à Bridges. Ah, bah, Ouais, ouais, bah oui, moi, la je même, hein. préfère Bridges, La du même, coup. la même. Mais vu que les deux sont dans les meilleurs défenseurs en plus, leur équipe collective sont dans les meilleurs défenseurs de l'année en plus, au niveau des équipes défensives. Ouais, Je crois que ouais. les Celtics, c'est la meilleure, je crois. Après, Ouais, t'as les c'est la Suns meilleure, qui sont troisième. Hein. Et j'ai vu sur Twitter, il y a un gars qui criait au scandale parce que Bam Adebayo n'était pas dans les 3 finalistes. Stop, arrêtez, faut arrêter avec Adebayo, faut arrêter. Merci. Bah non, mais moi je lui ai dit, C'est un moi, très je lui ai bon dit joueur. clairement. C'est Ouais. un très bon joueur, mais pour moi, il est même pas dans le top 5. Mais sans compter qu'il a été blessé 2 mois. Oui, Oui, Laissez-le non, tranquille. mais En plus. il y a pas il y a un manque d'objectivité clairement de la part de cette personne. Voilà, c'est. On va essayer de se recentrer sur le. Oui, truc. voilà. On aura un Oui, autre. De toute façon, on va faire un live bientôt. Bon, Pour oui. les titres. Parler Je vous- de ça. Donc, Je vous propose qu'on passe sur alors pour moi, ça a été le match purge de la soirée. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, voilà, donc voilà, je pourrais parler des grandes lignes si vous voulez, mais Je vais être très honnête avec toi. Moi, j'ai J'ai regardé pas vu que le la match. première mi-temps. La première mi-temps, vu. elle m'a saoulé et j'ai regardé le reste en highlight. Oh là là. ah ouais, donc C'est moi t'as vu les compliqué. highlights, ouais. Ouais, mais que le tu veux dire, Chicago Milwaukee, waouh. Bah, pour moi ça sent le sweep hein, parce que franchement Chicago ils gagnent pas un match contre les. Alors Contre c'était quoi les la stat? 15-0? Je sais Ils pas, étaient, mais ils étaient à alors je crois qu'ils étaient à 0,16 ou 1,17, je sais plus exactement contre Ouais, les, un truc contre comme les gros. ça. Ouais. Ouais. Contre les gros de la ligue, c'est clairement catastrophique. ouais. Et ça s'est retrouvé au cours de cette rencontre, gagné par les Bucks, bien entendu. Ils vont l'emporter, je crois, 93 à 86, victoire des Bucks. Mais concrètement, ça a été offensivement difficile à regarder cette rencontre. Déjà de 1, il prend 27 shoots. non, mais, Pardon, ça, c'est, excuse-moi. donc ça, c'est déjà très. Ben, c'est rare de souligner. Justement, c'est rare de souligner ça. Ça Ouais. prouve que du côté des Bulls, offensivement, ça a vraiment piétiné, ça a vraiment pataugé. Parce que t'as Demar DeRozan, 6 sur 25 au shoot, quoi. Mais même Lavine, 6 sur 19, c'est pas terrible. Non, mais les trois, le Big Free, là, 24%, 33,3%, 31,6%. Ah, Donc le Big Free, c'est DeRozan, Vucevic, Lavine, bien sûr. Non, ça a été très, très, très difficile pour eux au niveau de la marque offensive. Et surtout, moi, c'est le banc des Bulls. Il est ridicule. Le banc des Bulls. Il n'y a rien. Henry Kobe White. Kobe White. Ouais, voilà, c'est ça, le seul qui a tenu son Derrick rang. Jones, Oui, c'est il lui. dunk. Et Derrick pourtant, Jones, des fois, il fait des beaux dunks. et pourtant, les fans des Bulls ne veulent plus de Kobe White. Hein. Oui, C'est ça. depuis des années. Ils en veulent plus. Mais là, on s'aperçoit que le problème est plus large parce que les Bulls finissent la rencontre à 32%. 31 sur 96 au shoot. Bon, au lancer franc, ça s'est plutôt bien passé puisqu'ils ont des joueurs à droit. Mais quand tu fais un 7 sur 37 à 3 points, putain, mais qu'est-ce que tu veux espérer? Qu'est-ce que tu veux espérer? Les Bulls se sont encore une fois cassés les dents. Et étonnamment, cette rencontre, ça a été aussi difficile pour les Bucks aussi offensivement parce que tu as Chris Middleton qui finit avec 7 ballons perdus. Donc, concrètement, on comprend Yannis, 5 que la quand même. rencontre, c'est beaucoup. Bon, après, Giannis est dans ses stats Bon, aussi. Yannis, hein, 27-16, une journée au bureau, hein, comme on dit. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est le plus terrible pour les Bulls,
c'est que ce match-là, normalement, c'était un match qu'il fallait gagner puisque les Bucks n'avaient pas une bonne exécution offensive. Et c'est quand tu es dans un match comme ça, où ton adversaire qui est censé être plus fort que toi est moins fort, que tu dois au moins prendre une rencontre. Et ils ne le font pas, parce que les Bucks vont pas tout le temps être à ce niveau merdique. Hein. Mais vous savez qu'à la fin du troisième QT, Chicago a eu un moment où ils étaient devant. Pas longtemps, mais ils ont été devant dans le Ouais. match. Ouais. Et même, Exactement. et même à un moment donné, je le vois là, il y a un petit point rouge, dans le quatrième QT. Quatrième quart, là. Ouais. Ah oui, non, j'ai un peu. Enfin, je me suis maté les. J'ai pas regardé le match en soi, mais je me suis maté ça s'appelle les highlights, mais les highlights de genre 22 minutes. Ouais. Genre vraiment le. Ouais, les le matchs gros- condensés là. Ouais, Bien sûr. gros match condensé parce que du coup, je dormais. Mais et après, j'ai discuté avec 2-3 mecs qui ont regardé le match et justement, ils m'ont dit que Chicago, en soi, au niveau de la défense, ça n'a pas été si dégueu, tu vois. Ils Non, ont pas du été tout. vraiment bien tenus, quoi. Tenir Ouais, les Bucks et- à 93, ça va. Hein. Ouais. Voilà, Oui. déjà. Et même à un moment D'accord. donné, enfin, les fans de Chicago, ils y ont vraiment cru, quoi. Ils ont dit putain, on va pouvoir le faire. Bah oui. Après, et le pourcentage n'est pas là, quoi. A-t-on Non, minimisé tu- du côté tu- Bulls l'absence de Lonzo Ball? Ça Bah, aussi. si, oui, clairement. Elle est suicidaire, Lonzo elle leur est- manque un truc de fou. Elle est suicidaire, cette absence. Elle est suicidaire sur toute la saison. Parce que c'est lui le chef de défense de cette équipe. Non. Le chef aussi au niveau forcément de l'animation offensive en tant que meneur. Bah Donc oui. t'as tout ça qui vient s'amputer à ton équipe, mais ça suffit pas pour ma part. On peut pas se cacher uniquement vers Lonzo Ball Non. pour se dire arrêtez tard. Mais Donc les souvenez-vous Bulls, quand même, les Bulls en début de saison, c'était le niveau de jeu proposé, c'était très bon quoi. C'était Ah, mais il y avait Lonzo, hein, si je me il y souviens avait bien. Lonzo, donc est-ce qu'on peut se cacher uniquement sur ça? Peut-être pas. Il y a forcément eu une baisse de régime. Je vous rappelle quand même aussi à un moment donné, DeRozan, on en parlait pour le MVP. Bah, Voilà. Bien sûr. Moi, j'ai une question à vous poser. Doit-on s'inquiéter pour les Bulls? s'inquiéter pour quoi faire. S'inquiéter de quoi? Ils vont se prendre un sweep et c'est bon quoi. Voilà, 4-0, Non. 4-1, voilà. Mais non, mais c'était pour faire un peu 4-2. sensationnaliste à la first team, tranquille. Oui, on te connaît. La On bise. te connaît. La bisogna de first team. Êtes-vous inquiet Non, non. pour les Lakers? On n'est pas ici pour parler des Lakers, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais côté Bucks. Matt Pokora en a très bien parlé. Je plaisante. Oh, Ah, le gamin. tu es ma number one baby. Alors, en tout cas, juste pour recentrer le truc, au moins, déjà, on peut remercier tout le monde qui est là quand même. On a une vingtaine de Oui. personnes Bien qui sont en live, donc je trouve Bah, ça. je peux faire vite fait la liste. Merci à Barbarossa Net, à Lucas SF2392, à Bobo Nichen, à Laurent Kixaffer, bien sûr, à Fawerx, que je connais particulièrement, et à El Palésien de nous avoir follow. Merci. C'est à vous, les gars. Ou les filles. Merci, c'est Des vous. bisous. C'est vous les meilleurs. Voilà. Mais non, pour Après continuer Damas, par bien rapport- sûr. Oh, tu vas me faire noircir. Non, pour continuer sur les Bulls, oui, on peut encore vraiment s'inquiéter pour eux parce que les Bucks ont été clairement limités. C'est vrai qu'une très belle animation défensive de la part des Bulls, mais ils gagnent encore, quoi. Ils gagnent encore, mais le démarre des Rosanne, le 6 sur 25, Non, ils Le perdent 6. encore. les Bucks gagnent encore. Ah, t'as dit les Bulls, non? Ah non, ok. En tout cas, on sait que les Bulls ont merdé. Voilà, donc Oui, voilà. voilà, Ah, mais parce tu que le peux 6 sur envoyer Bulls, 25, Bucks, oh, bah, tout ça c'est l'Est, hein, tout ça ces trucs-là. Ouais, c'est mais la conférence centrale. Non, mais c'est clair. division. Par contre, en fait, malheureusement pour eux, ils sont mis après l'affiche des Celtics et des Nets. Oui. Ça joue aussi. Oui. Triste. Ouais. N'empêche, tu te dis, ouais, t'as eu 2 bonnes grosses affiches, Ouais. et là, voilà quoi. Ouais, ça chute un peu. Moi, c'est la faute des Bulls. Hein. Désolé pour les autres auditeurs. Mais attends, en début de saison, vous êtes là, vous êtes premier de la ligue. Vous vous retrouvez là, vous merdez en fin de saison en perdant même contre des équipes qu'il ne faut pas perdre. Donc après, vous ne étonnez pas qu'on se fâche quand on vous regarde, quoi. Hmm. Lui, Non, le moi, mérite. je, Voilà. je sais Attention, pourquoi, parce là, qu'ils ont eu une longue absence du GOAT Caruso. Oh, voilà. Le chouchou de LeBron James, là. Ah, je suis désolé, je maintiens Austin Reeves est meilleur que Caruso. Voilà. Oula. Oui, monsieur. Bon, enfin bref, Tu vois, c'est pas, il veut c'est pas le sujet, passons. Ouais.
On attaque, Je propose qu'on aille sur la dernière rencontre de la soirée, ouais. Les Les Pels. Suns champions. Non, je déconne. Ah, Non, mais bon, grand favori, ça, on le sait. les Suns que je vois sortir en finale de conf, moi, mais bon, voilà. Hein. Tu les vois Alors. sortir en finale de conf, tu mets qui? Tu mets les Grises en finale? Tu mets les Oui, Warriors? monsieur, je mets les Tu mets les Grises. Grises? D'accord. Alors, Bah, si faudrait peut-être qu'ils... Oui, non, ils ont gagné. si je peux me permettre par rapport à cette rencontre. Marvin, tu veux commencer? Non, ouais, vas-y, je compléterai avec toi. Merci. Non, mais parce que ce match-là est assez trompeur quand même. Parce qu'il faut quand même le signaler, c'est vrai que cette rencontre a commencé à 2h du matin. Qui l'a regardé, honnêtement? Moi, je l'ai regardé, mais j'ai repris ça ce matin. Replay. Soyons Ouais, honnêtes. je l'ai regardé en entier D'accord. cet après-midi, moi, du coup. Mais voilà, non, vous êtes les énervés, Suns, les Suns ont extrêmement bien défendu. Franchement, l'animation défensive des Suns, elle est exceptionnelle. Nola, je crois, il marque 15 points au premier quart-temps. T'as l'impression que c'était les Pistons à l'époque, année 2000. En fin de première mi-temps, il marque moins de 40 points, je crois. En fin de première mi-temps, je crois. Les Suns défendent très très bien. Bridges, on le savait. Et Ayton a vraiment emmerdé Valanciunas dans la peinture. Bien que JV a pris énormément de rebonds offensifs, Oui. mais c'est surtout un autre homme qui s'est fait bien prendre aussi. C'est Brandon Ingram qui sort de match play-in très intéressant. Mais là, il s'est clairement cassé les dents, quoi. Non, les Suns ont très bien défendu. Et même pour vous dire, même les Pelicans aussi ont bien défendu. Hein. En première mi-temps, on a vu des séquences défensives, en tout cas pour ma part, de la part des Pelicans, là, où c'était très intéressant. Bon, je pense que les deux coachs aussi se connaissent. Parce que tu as Willie Green et Monty Williams qui ont pratiquement qui sont d'ailleurs même très amis, hein, les deux, hein, de 20 ans de carrière ensemble, à Philadelphie, à New Orleans, aux Suns. Donc les deux sont chouchou tous les deux, donc ils doivent bien se connaître au niveau des systèmes. Mais la différence s'est faite au niveau des individualités. Donc Marvin, je te laisse prendre la suite. La part pour les Suns. Non, Larry Nance, surtout. Larry Nance, moi, je ne savais même plus s'il jouait. J'étais comme ça, je fais d'accord, il existe ce monsieur. Ce n'est pas, Oui. ce n'est pas juste seulement le fils d'eux. Mais j'ai halluciné, je l'ai trouvé très en jambes, très bien. Enfin, il a fait par séquence où il a été. Même les rebonds offensifs, il était là. Enfin, Bien sûr. J'ai bien aimé. Après, comme tu as dit, hein, Ingram, à un moment donné, ils ont bien compris que Ingram peut faire. Enfin, genre les petits. 2-3 fois, ils ont doublé sur Ingram où il a perdu une balle, si je me souviens bien. Après, c'était sur une autre action où il a interception. Enfin, de toute façon, les Suns ont très très bien déroulé leur jeu. Et ensuite, jusqu'au troisième carton où ça commençait en mode bon. Ouais. C'est pas trop comment ça Ouais, va ils sont aller. Et lâchés. honnêtement, ce qui est bien, c'est que ça nous donne. Enfin, ce qui est chiant, c'est que moi, je l'ai pas vécu en direct, donc du coup, j'ai vu le score. Donc je savais quand est-ce que ça allait se terminer, tu vois, qui Ouais. allait gagner. Mais je pense que tu regardes le match en direct, t'es dans le troisième quart-temps. Fin du troisième quart-temps, tu dis est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, les. Ouais. Il y a eu un relâchement du côté des Suns. Hein. Et là, CJ McCollum, il y a papa, quoi. Bah Ce oui. point de God, il a fait. Excusez-moi. Ouais, il a mis 18 points. je prends les- 18 points dans le dernier carton. Voilà, je prends les Exceptionnel. choses en main et merci. Vraiment. Au revoir, ça dégage. Vraiment, on ferme la boutique. Hein. 3 points, je crois, un shoot mid-range, pénétration, passe, interception. Chris Paul a été exceptionnel sur ce quatrième quart-temps. Vraiment. Du coup, là, je l'ai, là, si tu veux. Oui. Hein. J'ai 19 points, une interception, 2 passes. Oh, purée. Ah, j'ai 18. Ah non. Bon, bah, 19, d'accord. Parfait. Chris Paul a été parfait. En Vlad? plus. Non, bah j'ai pas grand chose à ajouter. Hein. De toute façon, même au niveau du pourcentage global des tirs, hein, t'as Phoenix qui a 54% au tir. Voilà, t'as une équipe qui est au-dessus des 50% sur un match. De toute façon, déjà à partir de ce moment-là, c'est très compliqué de pouvoir rivaliser, sachant qu'en Bien sûr. face, les Pelicans ont quand même bien déjoué sur l'adresse. Hein. Ils sont même pas à 38%. Ah oui, bien sûr. Ouais, Le c'est ça, seul- 37,9. Le seul qui passe à côté de son match, c'est Burna Boy, c'est Jake Crowder, quoi. Oui, du côté. Bernard Jake Boyd. Crowder, ah ouais, non, mais ouais, parce que moi j'adore ce joueur. Mais Jake Crowder, Un point, il fait une 1-1-1. ouais, mais il fait une stat historique. Ce qu'il faut se dire. Laquelle? Honnêtement, le mec, c'est le seul joueur à avoir fait 1 dans tous les
Enfin, Dans tous les compartiments, oui, c'est vrai. Ouais, un point, un rebond, une passe, un contre. Ah oui, c'est vrai que c'est- Il lui manque juste l'interception. Il n'y avait pas de Conemaker. C'est possible. Ouais, En tout cas, je tu vais pas connais. dire une bêtise. Ouais. Non, mais après, il y a aussi la très belle rentrée de Javel McGee qui prend, Oui. qui est tellement actif au rebond, qui est mais d'une présence exceptionnelle Tu parles du de côté des Javel Suns. Mutombo McGee. Javel McGee, super entrée hein, du pivot des Suns là. Les Suns, ils franchement- ont un plus par rapport à. Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, L'an vas-y. passé, c'est qu'ils ont enfin un pivot backup. Oui. Voilà. Bah, c'est ce qui leur manquait même en finale. Hein. Ce qui leur C'est ce qui manquait, leur bah, manquait. clairement, c'est ça. C'est le Deux, plus les gars, qui hein. leur manquait. Et là, ils l'ont enfin. McGee, bah, en plus, il connaît les finales, il connaît les bagues. Moi, j'aime bien son petit skyhook, son petit jeu au poste de Javel McGee. Je le trouve quand même très, très bon dans cet exercice. Et franchement, pour Ayton, voilà, en backup de Ayton, c'est du luxe. Très, Et en très plus, bien. derrière, bon, s'il se Même blesse, il y a un petit Biombo. Voilà, c'est Alors ça. bon, Bah, Je ne sais pas, ouais. c'est vrai que sur ça c'est bien parce qu'en effet Javel McGee il a clairement comment dire oui il a cette expérience déjà des playoffs hein, il a 3 titres faut le rappeler. Et ce qu'on sous-estime énormément aussi moi c'est en regardant notamment les derniers matchs parce que c'est vrai que j'y prêtais pas plus attention que ça, c'est comment il pose les écrans, les décalages Oui. qu'il arrive à créer avec ses écrans parce qu'il faut se le payer le pépère, ils sont hyper Ah ouais. solides et Ah ouais. c'est ce qui lui permet d'avoir énormément notamment de possibilités notamment en termes d'alley-oop hein, parce que c'est vrai que c'est ce qui a fait le bonheur notamment aussi des Lakers quand il y était, c'est que Bien de sûr. jouer en pick and roll avec lui mais c'est juste un pur bonheur en termes de Ah, c'est un mobilité, régal. c'est un régal ce type. Un régal. puis, C'est un on régal. parlait du banc des Bulls. Là, pour le coup, les Suns, le banc des Suns, il est redoutable, quoi. Ils sont vraiment Ouais. armés, quoi. Ouais, Même si c'est pas le meilleur banc, le meilleur roster de toute la ligue, quoi. Quand je vois le banc, c'est quand même assez Non. impressionnant, quoi. Torrey Ouais. Craig, McGee, Biombo, Aaron Holiday, Cameron Payne, Saril, Shamet. Ah non, franchement, Cam Johnson, bien sûr. Bien sûr. C'est très, très impressionnant. Allez, j'exagère un peu quand je dis il y a quasiment 2 équipes, mais bon, presque, quoi. Bah, c'est limite Non, ça, non. sachant qu'en plus à côté, bon, t'as Biombo en effet qui n'a pas joué, qui peut toujours apporter qui peut toujours apporter un peu de peps. Même en tir extérieur, t'as toujours un Landry Shamet qui est capable d'en rentrer quelques-uns. C'est vrai Bien sûr. ils ont une vraie Non, profondeur. c'est redoutable. D'ailleurs, moi j'ai une question à vous poser, messieurs, à mon tour. Selon vous, qu'est-ce que peut faire New Orleans pour pouvoir faire face à ce rouleau compresseur Big Cactus là? Bah, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? malheureusement, le seul danger pour les Suns, bah, ce sont les Suns eux-mêmes. Moi, Ouais. je vois pas d'autre chose. Hein. C'est qu'ils soient pas adroits un soir. Ou blesser Chris Paul. Ou, Ah oui. voilà, ou faire des ischios Bridges. à Chris Paul. Ouais. Ou alors la blessure de Bridges aussi, qui pourrait être un sacré coup dur. Parce que, Bridges se blesse jamais. Oui, il la se blesse rate au- jamais, c'est vrai. En plus, c'est le seul. Bah tiens, il a une stat. Je crois que c'est le joueur NBA où il y a la plus grande continuité de rencontres Il y jouées. a Iron Man, là. Ce qu'on Ouais, appelle voilà, Iron Man, c'est ouais. ça. Ouais. Oui, Ah oui, non, je l'ai vu, la monsieur. stat. Ah non, messieurs, on ne parle pas d'Iron Man. Le seul Iron Man de tous les temps, c'est AC Green. Oui, c'est vrai. Je croyais que t'allais me dire c'est Robert Downey Jr. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui son Anniversaire. anniversaire du 1196e match. Oh là 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 là. Vous entendez ça, très chers auditeurs, auditrices? On a affaire à Monsieur Stat. Oh là 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 là. Alors, pas Il nous monsieur, a- Monsieur Histoire, j'ai été chercher justement. Fais gaffe, hein, Rafik, on va te remplacer. Hein. Et du coup, on s'en fout des 25 rebonds de Valanciunas, on en Ah, parle non. pas. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, On l'a dit, pardon, Damas il l'a pardon. dit justement. Pardon. Oui, oui. Ok. Non, mais il faut le dire. Mais bah, tu vois, par exemple, si je peux. Et d'ailleurs, ça De- fait 47 ans. Mais en fait, tu vois cette stat comme elle est trompeur parce qu'il fait un 7 sur 21. Ouais, ah ouais, c'est moche, hein, 27 sur Quand tu 24. joues 5, quand tu joues au poste 5 et que tu as de tels chiffres, ah non. Et son Ah non. match-up, 10 sur 15. Oui, et en Ayton. plus, c'est pas que du dunk hein, pour Ayton, hein, parce qu'on sait qu'Ayton a un petit shoot à 3-5 mètres, très intéressant, à deux mains. bah Ayton est soigné, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais DeAndre, bien sûr.
Mais bien sûr qu'il a un Il a petit dû shoot toucher. au périmètre. Bien sûr qu'il a dû toucher. Bien sûr. Il a dû toucher le DeAndre. Donc ça aussi, c'est encore une nouvelle arme qu'il n'y avait pas l'an passé. J'ai pas vu l'an passé DeAndre faire autant de choses comme ça en playoff et même pendant la saison régulière. Mais Il sait même mettre des Valanciunas, 3 points. Il sait même mettre des 3 points. ouais, Ayton. Il en est effectivement, capable. effectivement. Donc Alors, bien Valanciunas, sûr, faut pas l'attaquer, mais bon, voilà. Valanciunas doit impérativement élever son pourcentage de shoot si les Pelicans veulent qu'ils aient une chance, quoi. Mais il faudra aligner les planètes, hein, côté côté Nola pour faire face à cette équipe des Suns, hein. C'est clairement ça. 4-0 et c'est J'ai- bon, retour à Nouvelle-Orléans. J'ai une question pour vous et juste une stat aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur les Celtics, etc. Parce que du coup, comment il s'appelle Tatum, il a quand même mis un buzzer. Et Bien du sûr. coup, Tatum est le premier Celtics qui joue à Boston, donc dans le Boston Garden, à avoir mis un buzzer beater. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Ouais. Ah bon? C'est pas possible, ça. Si, j'ai regardé, j'ai été checké, c'est Basketball Référence qui est sorti ce truc-là. Donc Tatum, c'est le seul à avoir mis un buzzer beater dans l'enceinte des Celtics. D'accord. Hein? Ah. Après, sinon, j'ai été checké aussi, j'ai été voir et tout ça, parce que bon, je me suis quand même renseigné, parce que je me suis dit, merde, c'est quoi le truc? Putain. Donc on a eu Jojo White 2 fois, mais à l'extérieur, Hmm. Glenn Davis Dingue, ça. à l'extérieur, Donnie Johnson à l'extérieur, et Paul Pierce à l'extérieur. Mais Ouais, c'est dingue au ça hit. dans l'histoire. Attends. Ouais. Alors, c'est en playoff? Ouais, en playoff. Ok, d'accord. Parce que Ah, mais- Ah, en playoff. Oui, non, après, sinon, en match régulier, etc., Oui, parce oui, on que- a eu énormément. Ouais, je me remettais surtout celui de Jeff Green Oui, sur, non, le mais voilà. sur le parquet des Cavaliers en 2015 ou 2014, je sais plus exactement. Donc voilà, c'était ma petite stat que j'ai oublié de placer. Et il y a Doxy qui nous pose la question, du coup, pour finir, etc. Mhm. Qui trouvez-vous les plus sereins après ce premier match? Miami. La plus grande marge, etc. Bon, c'est le hit, hein. Miami. Je vous laisse. C'est le hit, hein. Je rejoins Vlad, le hit. Le plus serein sur la série ou sur tous les playoffs? Sur les playoffs, tous les matchs confondus qu'on a vus là, enfin, depuis 2 jours là, quelle est l'équipe la plus sereine? Non, c'est le hit. Ouais, Ouais, pour bah, moi, le- c'est le hit aussi. Ouais. Oui, le hit, mais après les Suns aussi quand même, hein. Même s'il y a eu un relâchement, mais ça veut pas dire. Les Suns, je pense que c'est une équipe qui sait gérer une avance en fait. Voilà. Hmm. Bien sûr, Oui, non, bien oui, sûr. Donc Bien sûr. il y a un relâchement, ok, mais bon, ça veut pas dire pour autant, ils resserrent un peu les vis et tout. Les Suns, ils sont pas loin. Franchement, si vous voulez mettre le hit, ok, mais les Suns, ils sont pas loin. Après, je peux aussi prêcher un peu ma paroisse, mais Philadelphie, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, tu veux vraiment la placer, non, hein. mais la racaille de filles là avec. Racaille. parlez bien. Tu as dit Parlez bien. racaille, tu as dit racaille. Ouais, bien sûr, la racaille. Racaille, oh, c'est un mot que j'adore, racaille. Le Karcher. Bah oui. Attention, vous avez Karcher va vous Ouais. porter plainte contre vous. Hein. Ah oui, pardon. Ouais, c'est vrai, mais ce qui me dérange, tu vois, sur le match de Philly, alors peut-être ça arrivera pas sur tous les playoffs. Alors après, ça leur a pas porté préjudice parce qu'en face, c'est Toronto. C'est le 5 sur 15 de Embiid. Je trouve que c'est pas fou. Ouais, bon, après, il s'est mis, Ouais. enfin, il s'est mis un peu en retrait, donc moi, ça me gêne pas. D'accord, ok. Pas plus que ça. Alors après, oui, après, ça peut paraître aussi surprenant que je cite Philly, parce que pour une fois, ils ont Ah, été oui. un peu... ils ont joué un peu à contre-courant de ce qu'ils proposent d'habitude. Donc, Bah, c'est d'habitude, Tyrese Maxey qui a pris les shoots. C'est ça. D'habitude, c'est full ISO, on tamponne en bas avec Embiid, etc. Alors que là, on a eu un semblant de collectif sur ce premier match. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal. C'est même inattendu de la part des Sixers d'avoir un tel niveau de performance avec Maxi, qui nous a mis des chiffres que même Nick Nurse, à mon avis, s'y attendait pas dans sa stratégie défensive. Et bon, Embiid a fini avec un 5 sur 15, je crois, au shoot, hein, donc il a un petit peu passé au travers. Mais maintenant, du côté des Raptors, c'est surtout qui va jouer. Qui va jouer du côté des Raptors? Bah, ça va être compliqué, sachant que t'as Gary Trent. Petit, Tiens, petit. justement, là, je pense que tu fais la transition parfaite. Si on allait vers les matchs de ce soir. Allons-y, on va terminer avec ça. Hein. Toronto-Philly, allez go. Bon, Oui, parce qu'il y a Scott Barnes qui s'est blessé, oui. Bah ouais. bah ouais.
Ouais, non, Ah mais ouais. c'est pour ça que tu dis ça, d'accord, ok, ça y est, ça va. Non, aux Raptors, il y a trop d'absents, là. C'en est même triste parce qu'ils ont fait toute la saison, on le sait, avec un effectif qui n'est pas forcément très talentueux, mais qui est extrêmement physique et rapide, beaucoup d'agilité. Mais Ils ont quand du t'as ces... mérite, hein. Ils ont du mérite Bah, parce qu'ils ont on même pas les aime fait tous, les play-in et tout, ils sont passés directement. bien sûr. Ils ont fini Euh, cinquième. Cinquième, c'est beaucoup hein, dans cette conférence Est. Bah Mais oui, carrément. ce soir, le match qu'on attend tous, où on pense même à ça, bah, c'est surtout Denver Golden State. Forcément, ce match-là, à mon avis, Joker, ça va être. Il y aura de la Ah, bagarre. Hein. franchement, je sais pas. Bon, restons. On va y passer de toute façon de tout à l'heure. Toronto-Philly. Donc en effet, la physionomie du match semble de plus en plus, enfin même de la série, Oui, semble de plus en plus compliquée pour Toronto avec les bien sûr. enchaînements de blessures qui commencent à arriver. Philly, oui, en effet, qui fait un match, qui fait un énorme match 1. Est-ce que on peut, par quelconque moyen, s'attendre à un éventuel upset sur ce match 2? Moi, j'y crois Non, pas une mais ça seconde. me paraît compliqué parce qu'en plus, déjà, ils font un énorme match. Donc, oui, il y a Maxey qui est énorme. Et moi, ce qui me surprend, c'est que Harden et Embiid, les deux, ils shootent à 30%, à Hmm. 33%. Donc, Ouais, ils se sont foirés tous les deux. il y a une Ils se sont marge, foirés il tous y a les deux. une marge, il y a de la marge. Voilà. Elle Exactement. est énorme, la marge. Bah oui, qu'elle est Exactement. énorme. Mm. Non. Il faut que Philly finisse en 4-0, quoi. Oui. Concrètement, il faut envisager de finir en Mm. 4-0 pour récupérer, pour reformer les mecs. Il faut que Philly envisage de finir ça au plus vite Parce possible que quand le t'as hit, affaire à la bête ce blessée. sera autre chose, hein. Bah Bah ouais, oui, moi j'avais mis Philly en 6, mais c'est vrai que vu la physionomie là, c'est compliqué de voir au-dessus de 5 matchs. Hein. franchement. Donc, avec ça, tu te dis, tu te dis que, non, que Philly finisse rapidement le boulot, quoi, pour clôturer ça et gagner au Canada, quoi. Alors moi, je vais Après, partir sur l'autre côté ouais. hein, après. Hein. Vas-y, faites. Moi, je Non. vais défendre, Ah oui, c'est... je vais défendre mes dinos, moi. J'ai envie de dire parfois, il faut se méfier des premiers matchs, ils sont trompeurs. Voilà. Hmm. C'est vrai que des fois, c'est. Mais moi, je me rappelle l'année du titre de Toronto, le premier match, ils le perdent au premier tour contre le Magic. Petite dédicace à Louris d'ailleurs. Oui. Mais Oui. voilà, je crois que le Magic remporte le premier match et là, tout le monde se dit oh là là et tout. Donc voilà, Sur un a énorme shoot priori, de DJ Augustine. voilà. Alors, Ouais. a priori, oui. Normalement, Philly, ça devrait passer sans problème. Mais voilà, moi, j'attends quand même pour toutes les séries, en fait, hein, même s'il y en a, je suis quand même très serein. Voilà, j'attends d'avoir un deuxième match pour avoir un véritable avis tranché. Euh, Parce que souvent, les premiers matchs peuvent être trompeurs. Bah, moi, ce que j'attends surtout, c'est le premier match à Toronto. Moi, c'est surtout ça. Je pense que ça va vraiment être le match bascule de la série. Bah Soit, oui, si, soit bien sûr. Toronto va complètement s'écrouler, ou ça va se réveiller. Peut-être que là, on peut s'attendre à une série plus intéressante. Bah Il oui, faut. surtout. Mm. Il faut vraiment envisager que Philly mène 3-0 pour qu'ils aient du repos. Concrètement, les deux autres matchs suivants de cette série vont être très importants pour Philadelphie, en ayant ce matelas de sécurité conséquent et surtout en envisageant même de mener 3-0 face à une équipe qui est clairement convalescente. La bête est blessée, faut la finir, quoi. Faut pas rigoler, faut la terminer, quoi. Il faut que Philly finisse le Dinosaure. boulot le plus vite, quoi. Voilà, dinosaure, c'est voilà. Le dinosaure est en extinction. Enfin, il est Voilà, quasiment. ah oui, là, c'est pas un vélociraptor, là, c'est un tricératops qui est dans un état. Voilà, quoi. Il est bien blessé, quoi. Hmm. Bon, je crois qu'on attend un dernier avis là pour le coup. Je suis en train de regarder juste, je check juste 30 secondes. Ouais, donc pas de Thaddeus Young, pas de Gary Trent on day to day et un Scotty Barnes out. Compliqué. Ouais, compliqué, ouais. Moi, honnêtement, là, genre sur le match 2, je vois un Pascal La métamorphosé. Ah, la toupie, à la Spicy P, quoi. Spicy P jusqu'au bout, quoi. Mais honnêtement, ouais, en fait, ce qui va être un peu chiant, parce que, en fait, Toronto, enfin, c'est vraiment une sorte d'engrenage, tu vois. Genre, en mode, s'il manque un rouage, un rouage, Mhm.
ça peut basculer. Et ce qui a été le cas sur le premier match. Là, en fait, faut juste que Pascal se dise, ok, j'ai mes gars derrière moi, ils vont tout donner, etc. Maintenant, c'est à moi de me prouver que je peux tout donner et faire le match de ma vie, tu vois. Hmm. Et je sais que c'est pas dans l'optique, etc., dans cette idée-là des Raptors, parce que les Raptors, vraiment, ça joue. Et on part à la guerre à 5 et on attaque à 5, on défend à 5, quoi. Vraiment dans cette optique-là. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'individualité, même si Pascal est très fort, Gary Trent aussi, il peut prendre feu, Van Vliet aussi, tu vois. Mais je pense qu'il faut vraiment que Pascal fasse le match, tu vois, Faut pour qu'il fasse pouvoir gagner. Bah, c'est limite, Pour faut gagner. qu'il fasse le match de carrière, quoi. Voilà, c'est ça. C'est... Faut qu'il écrase Ou tout. Van Vliet, hein. Ou Van Vliet. Il peut Ouais, mais est-ce donner, qu'il a eu un enfant? Est-ce qu'il a eu un enfant récemment? je crois, ouais. Mais vu que moi, je vais en avoir un, à tout moment, je lui donne ma force, tu vois. D'accord. Non, mais Van Vliet et Siakam, selon moi, leur demandent des choses qui à mon avis, qui les dépassent. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça qui est chiant. C'est parce que Je les mecs, pense. ils ont tellement eu l'habitude toute la saison de jouer à 5 et de. Et dès qu'il. Bah, comme j'ai dit, il manque un rouage. Ça manque Du d'un coup, Kawhi Leonard en fait. C'est ça. Oui, ça manque une star du côté des Raptors. Donc, Oui, Ah, moi, ça je suis pas risque de d'accord. coûter. clairement. Ah, tu penses pas? Non, D'accord. je trouve qu'ils jouent mieux sans Kawhi, tu vois. Ouais, mais avec Kawhi, ils sont champions. Ouais, non, ça, c'est sûr. Après, ça, je peux pas. Les c'est faits sont comme, là. Il y Bon, il y avait plein de Laurie. choses, Il y avait Laurie. Il y avait Laurie aussi. Il y avait d'autres Oui, il y joueurs. avait Laurie, il y avait Pascal, il y avait Chris Boucher, il y avait. Enfin, tu vois, il y avait Van Vliet. Oui. Enfin, tu vois, Oui, la chance aussi. Voilà. Oui, non, mais voilà, après, moi, comme je dis, le basket, c'est certes beaucoup d'individualité, mais c'est une équipe avant tout, donc Ah bah oui, tu peux mais pas après, gagner tout seul, tu vois. je pense quand même qu'il faut au moins une star. Voilà, pour gagner vraiment. De toute façon, l'histoire nous l'a. Je regarde là sur ces dernières années, dans les équipes qui sont championnes, il y a au moins une grande star. Hein. Regarde, hein, mais regardez, mais Non, mais t'as raison. Après, moi, j'ai un très bon contre-exemple. ami, Ah, non, d'accord. mais j'ai un très bon ami à moi Ah bon. qui m'a expliqué que pour lui, enfin, cette décennie-là, tu vois, les années 2020, etc., il pense que ça va faire comme dans les années 70, tu vois. Ah, ça va jamais être le même champion. Mhm. Bah, ça serait bien. Moi, j'aime bien. Moi, ça me va très bien. Je signe tout de suite. Mais du Tu coup, vois si c'est le même déroulé que dans les années 70, est-ce qu'il y a la cocaïne qui va avec? Si l'air, attends, c'est quoi, c'était si l'air était de la cocaïne, tout le monde serait défoncé. C'était un journaliste sportif des années 70 qui avait dit ça. C'est génial. Enfin, pas la drogue, hein, mais le dicton. Je préfère préciser quand même. Bon, du coup, voilà. Du coup, on passe. Utah, deuxième match. Dallas. Ah, Bon, bah, C'était une belle Dallas, planche le premier en tout cas. on s'est ennuyé. Hein. On s'est quand même ennuyé, mais après, Rudy Gobert a fait du Rudy Gobert dans son rôle. Il a été Il a pris excellent. un shoot. Il a pris un shoot. Mais maintenant, comment Dallas, parce que Luka Doncic est absent, encore une fois. Oui. Comment vont-ils trouver le moyen d'être performants et pour éviter surtout d'être mené 0-2 et de repère 2 matchs consécutifs à domicile, comme l'an dernier face aux Clippers aussi. Parce que Dallas, on le sait, l'an dernier, cette série particulière qu'ils ont avec les Clippers, en menant 0-2, non, c'était quand même assez insensé. Et là, ils peuvent se retrouver dans la situation où ils sont menés 0-2. Concrètement, Utah doit encore une fois appuyer sur l'accélérateur pour abattre. Mais c'est le mot parfait. Il faut finir ces shérifs. bah, surtout que bah, on le disait déjà lors du débrief du match 1, c'est que Utah a une marge de manœuvre parce qu'ils ont pas bien joué sur le match 1. Faut dire quand même ce qu'il y a. Et ils ont clairement pas bien joué. Et en fait, ils ont une marge de manœuvre qui est tellement énorme, notamment avec Donovan Mitchell. S'il arrêtait de croquer et qu'il sélectionne mieux ses shoots. Et le problème, c'est qu'il marque beaucoup de points en seconde mi-temps et tout. Lui, il pense qu'il a fait le boulot parce qu'ils ont gagné. Donc, C'est ça. dans sa tête, voilà, c'est. Le problème, c'est que non, ça va pas. 29 shoots pris et Gobert 1.
Je suis désolé, c'est pas normal, quoi. C'est des choses à ne pas voir. Je comprends pas comment un coach comme Quinn Snyder, je sais pas, il le voit pas. C'est un bon coach pourtant, Quinn Snyder. Mais tu veux rigoler, mais le pire, c'est qu'il y a une stat une stat entre guillemets qui casse un peu l'argumentaire de donner le ballon à Gobert. J'ai vu ça, c'est notamment un pote qui m'avait transmis ça hier. C'est que Utah gagne plus de matchs quand Gobert touche moins de ballons. C'est dingue ça. C'est ouf, hein. C'est dingue ça. Alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'est ouf. Est-ce que ça serait pas notre petit côté un peu franchouillard Ah, Il faut voir aussi c'était quelles équipes qu'ils ont affrontées et tout. Oui, aussi. Voilà, Oui, c'est vrai. Il faut regarder cette stat-là parce que peut-être justement des mecs comme Mitchell ils se disent ah chic, j'ai pas besoin de Gobert parce que je joue contre Houston, je joue contre Détroit et tout. Tout à J'y fait. vais tranquille, je vais faire mes stats. Faut voir, hein. Et par contre, quand c'est le hit en face, ah ouais, bon, on l'a fait à Rudy parce que j'y arrive pas et tout, débrouille-toi. Je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais peut-être que c'est Non, ça non, aussi. après c'est vrai que j'ai pas le détail. En effet, j'ai pas le Mm. détail des confrontations par lesquelles cette stat est concernée, mais en tout cas, oui, c'est ce qu'un ami très proche à moi m'a transmis hier justement parce que c'est vrai que le débat Gobert-Mitchell en ce moment, c'est un peu ce qui est en vogue. Hein. C'est pas qu'en ce moment, en fait, c'est depuis un long moment. En Depuis fait, le on en Covid. parle, hein. Ouais, non, mais oui, depuis un très long moment. Et moi, en fait, moi, ce que je me pose, c'est ce qu'il va falloir là à la fin de la saison, parce que Utah, ça va faire quoi? Ça va peut-être passer un tour et après, ça va se faire. Ils peuvent jouer qui en demi-finale de conf? C'est Memphis ou Phoenix? C'est quel tableau? C'est tableau Non, je crois. Utah, ils sont 5e. Non, c'est les Suns. C'est Voilà, ça. donc en gros, ça va faire un tour et après ça, voilà, ça se Normalement. fait éliminer, ça part en vacances. Oui, merci pour votre participation et Euh, voilà, oui. Voilà, comme chaque année. Donc au bout d'un moment, va peut-être falloir faire un. C'est bien beau de faire des demi-finales de conf, mais peut-être que pour step up, peut-être faire un choix entre Mitchell et Gobert. Oui, de toute Et façon, là, moi, je prends Gobert. Hein, voilà. En plus, mais- Mitchell, il a une plus grande valeur marchande. Je sais pas, mais déjà de par son âge et aussi comme il a un profil plus offensif, plus scoring, qui peut séduire plus facilement les GM. Je sais pas, mais moi, Ça je reste à garde Gobert. ça reste à Ah, voir. entre les deux. Non, les gars, réservons ça pour un épisode, s'il vous plaît. On aura le temps, franchement. Ouais. Là, je vois comment le cœur il bat pour nous tous ici. Soyons mesurés. Concentrons-nous sur la série. Dallas doit impérativement trouver d'autres points offensifs afin de pouvoir scorer et battre ce Jazz qui, on le sait tous, convalescent. Mais normalement, Utah doit mener 0-2. Donc, oui. Utah doit prendre une deuxième victoire pour prendre Il y a une pas vraie de option Luka. pour la qualif. Ah C'est oui. compliqué, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas Luka, ce sera compliqué pour Dallas. Ça manque quand même de solutions en attaque sans Luka. Ah, moi je trouve Bah, il pas. faut. Avec Non, ils sont- Bronson et Ouais, un petit Winnie, peu. je trouve qu'ils ont. Je suis d'accord. Ils ont les armes. Ils ont Ouais. les armes pour embêter Oui. ce Jazz. Ils ont les Ah, armes. Mais malheureusement, Ça manque. Dinwiddie ne peut pas se permettre de repasser au travers comme ça a été le cas samedi dernier. Oui, ça c'est sûr. Il peut pas. Et ça va beaucoup jouer. Ses performances sont vraiment vues maintenant parce qu'il avait réclamé un très gros contrat, si vous vous souvenez, hein, le Dinwiddie là. Hein. Maintenant, il y a l'absence de Luka Doncic. C'est le moment de prouver, mon gars, tu mérites tout ça. Et la défense du Jazz aussi, t'as de bons mecs en face aussi. Hein. Donc, faudrait être prêt. Hein. Mais moi, je pense que le Jazz, à mon avis, va prendre le 0-2. Sinon, on envoie un message à. Excuse-moi. Val. Vas-y. Sinon, on envoie un message à Jason Kidd. On lui dit mais Ninikina, ça serait sympa aussi de mettre Ninikina. Enfin, moi, très honnêtement, j'ai perdu foi en Francky. Ok, il peut bien défendre, mais offensivement, c'est. C'est très limité. Hein. Oui. Ouais. Sinon, C'était oui. pour la blague. Hein. C'était sinon- pour la blague. Oui, on a vu ça. Tu mets Sinon, en oui, mission sur Mitchell, voilà, comme ça, Voilà. tu lui forces à lui donner la balle. bonsoir, Tifosi du Nord. Oui, ça va et Ouais. toi? J'attendais de la placer, j'ai pas eu le temps. Non, mais pour vous, du coup, qui le remporte là, ce deuxième match? Pour moi, il y a 2-0 Utah. Voilà. Oui. Ah, 1-1? Non, tant qu'il n'y aura pas le cas, Si, ça sera si. compliqué. D'accord. ouais, mais même justement, ils vont se sortir un peu les doigts et Winnie et Bronson, ils vont se dire putain, mais le premier match, on aurait pu
On l'a pas fait. Là, c'est à nous d'assurer. Et, vu que normalement, Lucas doit revenir dans le troisième. Je regarde bien. Ouais, c'est troisième. Il est où ce match? Il est à. Ah oui, il est quand même à Dallas le match. Il est encore à d'accord. Dallas, ouais, justement, c'est pour ça qu'il Ouais, faut il est pas le perdre encore en à fait. Dallas. Ouais. Oui, c'est Et vrai. ouais, Doncic, ouais, il est en day to day. Donc peut-être il va arriver ce soir, mais honnêtement, je serais Dallas, je dirais ça sert à rien de. Bah, ça sert à rien si t'es à 0-2, que après t'as 2 matchs à domicile, à Ah, ouais, l'extérieur c'est et vrai. tout. Après, ouais. Est-ce qu'on tente le tout pour qu'il se casse encore plus? C'est Je ça, sais tout. pas, après, il faut voir l'état vraiment de Luka Doncic. Non, mais clairement, ça montre les limites aussi que Dallas a mis en place du côté de Doncic pendant ces 4 années dans la ligue. On peut plus se permettre de jouer comme ça, quoi. Avec Non. un seul grand joueur majeur, faut Bah, ils arrêter, avaient quoi. misé avec le Porzingis, mais la greffe a pas pris. Et donc, bah là, le chantier qu'il va y avoir à Dallas cet été, ça va être je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais bricoler pour essayer d'attirer. Pour moi, il faut attirer quelqu'un d'autre de gros calibre pour entourer Doncic, quoi. Parce qu'ils ont un joyau, clairement. Ah, bien sûr, surtout que lui, il aime Dallas en plus. Bah, après, les gars, ça. Attends, c'est quoi? C'est. Dirk, c'est draft 90. 18? 8. Ouais. Avec Paul Pierce et Vince Ouais, Carter. 98, ouais, c'est ça. 98. Il a mis combien de temps pour avoir une bague? Mais est-ce que Lucas sera aussi patient que Non, mais Dirk? non, mais. Marvis, par contre, là où je me permets de m'opposer à tes propos, parce que Dallas a été très rapidement performant en playoff. Hein. Oui, non, ça c'est sûr. Non, mais ça, je m'en souviens après. Mais Il y a ça, mais après, on est aussi dans des contextes d'époque qui sont complètement différents. Différentes, Maintenant, on est oui, dans non, une c'est- culture de l'instant et du win now que Ouais. c'est plus du tout comparable. Bien sûr. Et quand tu vois tous ces aspects-là, ben, ça te donne l'obligation de gagner tout de suite. Et donc, par exemple, Porzingis, si on n'était pas dans la culture de l'instant, il serait encore resté à Dallas. Certainement. C'est vrai que ça a Il été sera- violent. Moi, je m'y attendais pas, le trade. Sur la trade je sais pas vous, mais je m'y attendais pas tant que ça. Hein. C'est dommage parce que, en dehors en effet de ces blessures à répétition, moi je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça à Dallas. Hein. Ouais, gros contrat quand même. Hein. Oui, très gros contrat, ça on est d'accord. Gros Mais contrat pour un rendement moyen plus, on va dire. Voilà. Est-ce que ça suffit Je sais pas. Non, mais je pense qu'il y avait aussi un peu de relationnel, à mon avis, avec Doncic, où ça devait un petit peu, à mon avis, s'y toucher. C'est pas que ce basketball qui l'a amené à prendre la porte Porzingis. Hein. Mm. Oui, Bah, il il est a pas des que ça. casseroles. Hein. Il a des casseroles. Ouais. Bon, en parlant d'autres Européens, bon, il y a le deuxième match de Nikola Jokic ce soir Bien sûr. Bah, ouais. contre les Warriors. D'ailleurs, Warriors aussi, qui a été précisé par, je crois, c'est Steven Calvin 91. En termes de sérénité aussi, hein, ils ont été pas mal aussi sur leur premier match. Hein. Ils ont été même très bons. Pas qu'un peu. Ils ont même été très très bons. Pour Jordan. Nos Warriors. Et personnellement, je ne m'attendais pas qu'ils soient si bons que ça. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est une équipe de playoff. Hein. C'est une équipe de playoff et je pense que c'est même la seule arme à l'ouest pour emmerder les Suns. Ah oui, à ce point-là. Je pense, ouais. Avec un Stephen Curry qui remonte un petit peu en niveau, qui peut lui... Parce que c'est Stephen Curry, messieurs. Arrêtons. Ne négligeons pas le personnage. Non, Donc clairement. pour moi, les Nuggets, pour revenir au sens de ce premier tour, Aaron Gordon, il faut qu'il se réveille, quoi. Parce qu'il est passé au travers au cours de cette première rencontre. Et voilà, quoi. Ouais, ça Gordon, quoi. Jordan Poole qui a été très bon du côté des Warriors, qui a porté les Warriors. Ensuite, Klay Thompson qui a été un bon lieutenant sur le premier match. Et Curry, bah ouais, mais il aura encore un temps de jeu limité là. Oui, toujours. Oui. Voilà. Après, ouais, Curry, ok, d'accord. Mais avant sa blessure, une grande partie de la saison, c'était quand même en demi-teinte. Hein. Au début, on parlait de lui pour le MVP et vite, ça s'est éteint. Et un peu cette pression du record à 3 points. Et il s'est jamais vraiment totalement remis dedans. Je sais pas, les pourcentages, je les ai pas trouvés. J'ai pas trouvé ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la deuxième partie de saison de Curry, pas trouvé ça dingue. Oh non, bah, sa deuxième partie de saison, elle est plus qu'en demi-teinte. Hein. On Depuis est qu'il a d'accord. passé son record de tir à 3 points, enfin de joueur le plus prolifique à 3 points de l'histoire, bah, ça a été réellement le moment bascule en fait où, oui, en effet, là on est parti sur un tout autre standard.
C'est vrai que ça a été très surprenant. Ouais. Bon, après, on connaît aussi la capacité à Stephen Curry à se ressourcer. Hein, donc, Oui, faut- est-ce qu'on. Ouais, c'est ça. Est-ce Voilà. qu'on va retrouver le Stephen Curry du début de saison ou celui de la deuxième partie de saison? Voilà, c'est la question. Bah, s'il retrouve vraiment son rythme de début de saison, ce ne sera Incroyable. clairement pas une surprise. Moi, en tout cas, connaissant, voilà, on sait qui c'est, on sait qui est le Yellow Kid, et voilà, on sait très bien ce que ça peut donner par la suite. Moi, je me Et fais voilà, pas plus de soucis que ça par rapport à lui. après, il faut se dire aussi que on va. C'est quel match? C'est le premier ou deuxième match où il y a tout le monde au complet quasiment, sauf Wiseman, mais il y a Draymond Green, Klay Mhm. Thompson et Curry, donc le noyau dur. Oui. Donc on peut rajouter Wiggins si vous voulez, mais voilà, et on connaît en fait la force de ce trio magique qui a atteint des sommets. Mhm. Donc moi je pense que les Warriors vont passer ce tour, je sais pas vous, mais je pense que les Warriors vont passer ce tour. Ah bah de Et toute façon, moi depuis le début, je dis que les Warriors, moi je crois que je les avais mis en 6. en 6, ah oui d'accord, donc 4, 4-2 quand même alors. Mhm. Ah ouais, Oui, non, parce moi que bon, après, peut-être oui, ouais. Ouais, 4-2 ou 4-1, je me rappelle plus exactement, mais bon, Mhm. voilà, c'est pas plus que 6, ça c'est certain. D'accord. Moi, je les avais mis 4-2, mais à l'inverse. Bah, bon Ah, t'as mis courage. les Nuggets? Tu vois, Ouais. tu vois, Marvin, tu vois, je t'ai compris là. T'aimes beaucoup le sens inverse Ah oui, du, non, du... ouais. Ah, t'adores ça. Comme, Ah, comme- mais oui. comme il a dit Maxime, notre ami du Club 115, Marvin, c'est le saumon, c'est celui qui est toujours à contre-courant. Mais ça me va très bien. Non, parce que, souvenez-vous de la dernière fois qu'on avait fait nos reviews, etc. Et Curry, on ne savait pas du tout comment il allait revenir. Thompson, pour moi, il n'était pas à 100%. Et la preuve, 9 points. Bon, il met 19 points, hein. Il fait quoi? Du 5 5 sur sur 10. 10, ça Ouais, va, 5 sur 10, tu c'est vois, il n'est pas correct. à 100%. On sait très bien que Klay Thompson peut s'enflammer, etc. Mais Ouais, bon, mais s'il fait ça j'avais sur toute oublié. la série et Ouais, non, mais c'est ça. que Non, après, voilà, c'est Wiggins ça. et Curry font le taf, ça suffit, hein. Non, mais c'est sûr. Et surtout, si Jordan Poole il Mais continue oui, oui. à Jordan Poole, s'enflammer comme c'est ça. Dieu Moi, j'avais pas onze. prévu ça Ouais. dans mon petit truc. Moi, j'avais mis Jordan Poole tranquille. Pas en mode scoreur à temps plein, quoi. C'est plus les. Comment ça s'appelle? Ah, merde. J'ai perdu le nom des Warriors, leur surnom. Les deux Thompson et Curry. J'ai Les perdu. Splash Bros. Ouais, les Splash Bros, bah là, ils sont vraiment. Ils sont trois maintenant. Ouais. Ils sont plus que deux. C'est plus un duo, c'est un trio maintenant. C'est un truc de fou. Enfin, Ah ouais, Jordan non, mais Poole, c'est vrai que oui, il tellement est incroyable. impressionnant. Ouais, Ouais. moi, il m'a. Je pensais que c'était un peu passagère, tu vois. Je pensais vraiment que Jordan Poole, ça allait être un mec en mode, bon, bah oui, je mets des cartons et après, on Ouais. l'oublie vite. Pour l'instant, Bah, il tient le coup, hein. ouais, toute la saison, il a très bien joué. Même avec le retour de Klay Thompson, il avait un peu de Mm. mal à revenir. Et en fin de compte, là, le premier match, nickel. Après, comme a dit Damas, faut que Mister Gordon se Et, sorte un peu. et Mais il n'y a c'est pas vrai. le choix. Mais il n'y a pas le choix pour les Nuggets, dans la mesure où il y a déjà l'absence de MPG qui essaie de revenir comme jamais Ouais. au niveau du roster. Tu as Jamal Murray aussi, qui est toujours dans Ouais. les starting blocks, mais c'est encore délicat d'envisager de les Bon, faire jouer ils dans le... reviendront pas cette saison, les deux aussi. T'as dit quoi? Bah, C'est possible. alors, C'est possible. celui qui devait avoir le retour le plus rapide, normalement, c'était Jamal MPG. Murray. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais, mais on pense à Ah, je à pense MPG de pouvoir pas. revenir jouer le plus tôt possible. Mais non, il faut, dans la mesure où ils sont absents, Will Barton et Aaron Gordon sont forcément en première ligne pour envisager que les Nuggets puissent faire front aux Warriors. Et pour ça, il faudra clairement que Aaron Gordon arrête ses shoots à 3 points à outrance, parce qu'à un moment, il faut arrêter. Il a clairement le physique pour aller dans la peinture pour emmerder des Draymond Green et aller chercher des fautes. Donc vas-y, mon gars. Mm. C'est bon. Du coup, ça serait. Là, je suis sur justement le NBA Injuries. Jamal Murray, c'est sûr, il revient pas pour les playoffs. Ah, Mhm. voilà. Ça, c'est Ok. c'était le 9 avril, là. Après, c'est peut-être changé, hein, tu vois. Mm. En 9 jours, là.
Et hier, du coup, Porter Junior, ils expliquent qu'en gros, ils sont ils sont en train de parler justement, il fait des petits matchs de temps en temps, mais c'est pas, Ouais, il n'y a enfin, pas de contact. pas de contact, etc. Donc, du coup, Ouais, on est pas laisse tomber. mais ils disent qu'ils sont plutôt proches du retour. Donc, à voir. Après, Ouais. Non, Et moi si on j'ai. se projette un petit peu, bon, moi je vois personnellement une demi-finale de compte, du coup, Grizzlies Warriors. Oui, c'est ça, hein, ce tableau-là, c'est Grizzlies Warriors. Hmm. Vous voyez qui sortir? Vous voyez vraiment Memphis rouler sur les Warriors comme on voit? Parce que les Warriors, quand même, c'est l'expérience. Hmm. C'est c'est quand même, voilà, c'est le trio Draymond. Moi, voilà, je pense qu'il faut pas sous-estimer le trio Draymond Green, Curry, Clay. Malgré tout, même s'il y a eu les blessures et tout, c'est un trio qui s'est gagné, quoi, qui a roulé sur toute la ligue. Alors, il y avait Kevin Durant aussi, mais même avant Kevin Durant, ils ont quand même gagné une bague. Donc, je Ouais, sais pas. Ce qui manque peut-être aux Warriors, c'est un pivot. Voilà, ça, ah c'est clair. bah moi mon bracket il a été très simple, alors peut-être un peu dans la culture de l'instant, mais moi je mets les Grises qui gagnent en 5, hein, donc bon. Moi, j'ai mis les Grizzlies qui gagnent en 7. Je crois que c'est ça. Donc, Attendez, vous êtes oui, sur vous êtes sur la demi-finale de conférence contre les Warriors potentiels, c'est ça? Ouais, oui, mais si oui. c'est Grizzlies Warriors, ouais. Ah ouais, vous êtes forts, les gars. Oh là 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 là. Déjà, les T-Wolves, faudra aller les chercher, hein. Ouais, bon après ça reste qu'un match 1, hein. Ah Et, oui, c'est vrai C'est qu'il y a vrai. les Wolves. Ouais. et surtout que les Grises, voilà, c'était bon, ils ont eu du mal à mettre la seconde, hein, donc pour moi c'est un match 1 comme il peut y en avoir 10 000 autres, hein. Pour moi il n'y a pas. C'est Moi, vrai, c'est vrai. j'anticipe quand même parce que pour moi, ça serait la logique serait quand même Grizzlies Warriors. Si c'est pas ça, bah si on a un Wolf Nuggets, là ouais, je serais vraiment Bah, très en tout très cas pour moi, étonné. ce soir, Warriors, Denver, je mets un billet sur Denver. Mhm. D'accord. merci. Bon, Et bah bah, Bien que ce écoute. sera très difficile. on verra ça et on pourra débriefer de tout ça demain, n'est-ce pas, Ouais, messieurs? Bien sûr. on pleurera ou au pire, dans le meilleur cas pour nous, Damas. On pleure. Oui, Ok. c'est la chose qu'on sait que je vais faire le mieux, vu l'état de l'Olympique de Marseille. Ouais, ça va, on est quand même deuxième, donc bon, c'est pas. Je n'ai pas envie de rentrer sur ce genre de Ouais. sujet. Vladimir m'a Voilà. entendu J'ai toute pas- la journée. Donc, Ce n'est Et, pas- et Damas m'a pas- entendu sur le sujet aussi tout à l'heure. Donc bon, ouais, passons. Bon, Deuxième et on est encore la seule équipe en Coupe d'Europe. Voilà. ah, ouh. Oula, je vais me faire des amis là. Ah oui, oui, beaucoup. Ouais. on va dire que beaucoup de supporters marseillais ne sont plus autant exigeants qu'ils auraient pu l'être à une certaine époque. C'est ça. Et on va s'arrêter là. Concentrons-nous sur C'est ça. les matchs de la soirée. Kachelsu, t'es avec nous. Enfin, en tout cas, Damas. Hein. Il est avec toi. Notre ami John Cena. Bon bah en tout cas messieurs, bon bah voilà, on a quand même bon comme d'habitude hein, on a dépassé, on a fait plus ah oui, on a fait quasiment 1h40 hein, quand même. Ah bah bravo. Au lieu d'une heure. Bah bravo messieurs. Bah en tout cas bah merci Damas et merci à toi Rod d'être passé. Bon Yvan comme d'hab hein, de toute façon. Bah au plaisir les gars, si je peux dépanner de temps en temps, selon mes disponibilités. Ça fait Ah, avec toujours plaisir. plaisir. Avec Et plaisir. De toute façon. Hein. et il faut aussi que je me mette à jour parce que voilà, hein, quand on travaille. En ce moment, je suis quand même en période où je travaille et tout, donc pas évident de suivre le rythme NBA, qui est quand même très. C'est sûr. Donc là, le week-end, c'est possible, mais c'est vrai que la semaine, voilà, je pense que ça sert à rien que je vienne la semaine et tout, et dire, bah, j'ai pas vu les matchs. Voilà, ça sert à rien. Bah, de toute Non, mais façon, tu peux venir écouter et même Oui, débattre. voilà, écoutez, il n'y a pas de Trop cool, hein. souci. De toute façon, le but de la TBR, on est d'accord tous, les gars, c'est que chaque personne euh, qui est sur Twitter, du coup, parce que vraiment c'est là où on se base le plus, ou qui parle de NBA, qui aime, comme nous, en tant que fans de ce sport-là, est toujours le bienvenu tout à fait. sur cette plateforme qui est Twitch.
Exactement. Donc à cette heure-ci, la porte est ouverte à tout le monde, nous acceptons tout le monde, et comme chez McDo, venez comme vous êtes. Regardez Voilà, comment papa. Euh, Allez, sur ce, je Bah, pense qu'on peut clôturer le live. Passez une très bonne soirée, messieurs. Merci à tout le chat et à tous ceux qui sont passés, et on se dit à demain. Ouais. à bientôt. Ciao, À ciao, plus. à bientôt les Bonne gars. soirée. Bonne soirée. Ciao.